pour ton onction, merci pour tes bienfaits. Merci encore, Seigneur, pour ce moment intitulé Une aide de solution. Et je prie, Seigneur, pour quiconque sera connecté à cette émission et pour quiconque, oh Dieu, suivra cette émission, laisse que ta main le touche, laisse que ta droite le saisisse et laisse que ta présence le visite. Quel que soit le cri, Papa, de tous ceux-là, Seigneur, qui seront connectés à cette émission, je prie que tu les combles à la gloire de Jésus-Christ. Je prie que tu les combles à la gloire de Jésus-Christ. Quel que soit le problème avec lequel tes enfants, oh Dieu, seront sous le coup de ma voix, laisse, Yahweh, que la solution leur parvienne à la gloire de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, prends contrôle de cette émission. Prends contrôle de ce programme. Comme il est bel et bien intitulé Une de solution, par ce programme, apporter la solution à tous les cris, ô Dieu, de ceux-là qui seront sous le coup de ma voix. Et laisse que seul le nom de Jésus soit glorifié. Merci Père, parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Judith Mario, tu es la bienvenue. Comment ça va? Comment ça va? Laissez-moi regarder certains paramétrages. Voilà. Ok. Voilà. Angélis Ndiogwe, comment ça va? Tu es la bienvenue. Que la main de Dieu soit posée sur ta vie. Amen, amen. Sentinelle Sephora, la grâce de Dieu est sur ta vie. Alors partage déjà, partage, tag tes amis. Signale qu'une aide de solution a déjà commencé. Mentionne leur nom en commentaire. Signale que nous sommes déjà là. C'est vrai que nous n'avons pas pu avoir cette émission la semaine passée à cause des problèmes de connexion et du diffuseur plutôt pas de connexion. Et je crois que Dieu va nous faire grâce cette fois-ci. Amen, amen. Alors Tézinanda, la grâce de Dieu sera bonne dans ta vie. Comment ça va? Shumagaben, que le Seigneur te distingue. Que le Seigneur te distingue. Mentionne déjà le nom de tes amis, signale que nous sommes déjà connectés. Crois-moi, le message que tu vas écouter en cette soirée apportera un réel changement dans ta vie. Alléluia. Et le message que tu vas écouter en cette soirée apportera un réel changement dans ta vie. Donc partage déjà dans tous les groupes, sur toutes les pages. Partage et en même temps tag tes amis, signale que nous sommes déjà connectés à une de solution. Signale que nous sommes déjà connectés à une de solution. Tag tes amis. Pendant que tu le fais, la grâce de Dieu descend sur toi. La grâce de Dieu sera bonne dans ta vie. Amen, amen. Et je prie déjà où que tu sois sous le coup de ma voix, que les anges de Dieu soient déjà prêts à accomplir toutes les paroles qui seront déclarées en cette soirée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur confirme la parole de ses serviteurs. Et il accomplit ce que prédisaient ses envoyés. Alors en cette soirée encore, je prie que le Seigneur accomplisse toute parole que je vais déclarer dans ta vie en ce soir pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nombreux sont déjà en train de se connecter. Alors bien aimé, le secret c'est de commenter en permanence afin que je vois ton nom. Et quand je vois ton nom, le Seigneur peut me donner une parole pour toi. Amen, amen. Le Seigneur peut me donner une parole pour toi. Alors commande. Rosé Taché, comment ça va? Et comment va la famille? Que la main de Dieu soit posée sur ta vie. Alléluia. Amen. Mais Sorel Kemadou, tu es la bienvenue. Suis-nous jusqu'à la fin. Et force-toi, tu nous suis jusqu'à la fin. Crois-moi, le message que tu vas écouter en cette soirée va exagérément t'amener dans les hauteurs. Quelque chose de très glorieux et de très particulier va se produire dans ta vie dès cette soirée. Amen, amen. Parce que nous avons vu que ce mois de juin, c'est notre mois de rencontre divine. Alléluia. Alors, pendant que tu es connecté, le Seigneur t'accorde de très belles et de très bonnes rencontres. Alléluia. N'oublie jamais, bien aimé, qu'une vie épanouie, une vie qui a de l'aisance et qui a la prospérité dans ce monde-ci, dans ce monde-ci, a juste besoin de deux choses. Amen, amen. L'abondance financière et les bonnes personnes. Quand tu as ces deux choses, tu as la vitesse dans tout ce que tu entreprends. L'abondance financière et les bonnes personnes, les bonnes connexions. Alléluia. Voilà pourquoi même Jésus s'était rassuré d'être entouré, si Dieu qu'il est, mais vivant dans un corps de chair et dans ce monde-ci. Alors Jésus s'est rassuré premièrement d'être entouré de bonnes personnes, des gens capables de le soutenir avec ses biens.
Voilà pourquoi quand tu es dans Luc 8, verset 2, la Bible déclare que Jésus était entouré des hommes et des femmes, qu'il assistait de leurs biens, donc il pourvoyait à leurs besoins, donc il mettait à sa disposition tout ce qu'il avait besoin. Amen, amen. Donc Jésus avait des gens, des bonnes personnes autour de lui, il avait l'abondance financière. Alors il pouvait s'expandre aisément dans tout ce qu'il entreprenait, dans tout ce qu'il faisait. Alors pendant que tu es connecté à ce direct, et nous sommes dans notre mois de connexion divine, je prie que le Seigneur t'accorde particulièrement ces deux choses. L'abondance financière et des bonnes connexions. Écoute-moi bien aimé, une personne peut entrer dans ta vie et tout le monde te méconnaît. Alléluia. Une bonne personne peut entrer dans ta vie et tout changer complètement. Si tu ne crois pas, va demander à Jéthro. Il n'a pas donné sa fille en épouse, il n'a pas donné Séphora en épouse à Moïse pour rien. Parce que le jour où Moïse est entré dans sa famille, la souffrance a quitté sa famille pour l'éternité. Amen, amen. Au point même quand Moïse décide de rentrer pour accomplir la mission de Dieu, Jéthro le cherche, il reste toujours connecté à lui. Parce qu'il sait que si une telle personne est entrée dans ma famille, la souffrance a disparu. Un, le célibat a quitté ma famille. Deux, les affaires de mes enfants qui ne prospéraient pas, leurs affaires ont commencé à prospérer. Les accès qu'ils n'avaient pas, ils ont commencé à avoir ces accès. Et les ennemis qui nous traumatisaient, qui nous tourmentaient, qui nous oppressaient, ont été neutralisés par la présence de Moïse dans ma famille. Alors Jéthro connaît qu'il doit garder sérieusement cette connexion. Alléluia. Mais il va te dire que parfois tu vois les non-croyants abondants. En tout cas, les mondains parfois prospèrent plus que les chrétiens parce que les mondains connaissent l'importance des bonnes connexions. Ils savent garder les bonnes personnes dans leur vie. Amen, amen. Ils savent même parfois prendre soin des hommes de Dieu qui sont des chrétiens. Alors tu les vois s'élever exagérément. Alléluia. De ces Jéthro dont je parle, Jéthro n'était pas un chrétien. Il ne croyait pas en Jéhovah. C'était un sataniste. À Madian, on n'adore pas Jéhovah. On l'appelle le sacrificateur de Madian. Donc, ils ont des divinités qu'ils adorent à Madian qui n'ont rien à voir avec Jéhovah. Donc, Jéthro n'est pas un serviteur de Dieu. Amen, amen. Mais il a tellement su bien aimer, comment on peut dire ça, garder sa place auprès d'un homme de Dieu. Pour que même quand il parle finalement plus tard à l'homme de Dieu, le Seigneur finit par valoriser le conseil d'un mondain à Moïse. Alléluia. Jéthro donne un conseil à Moïse. Et quand Moïse questionne, Dieu dit que fais ce que Jéthro t'a dit. Oh, Jéthro n'est pas un chrétien. Amen, amen. C'est-à-dire il y a plusieurs chrétiens, même dans l'assemblée de Moïse, que lui donnaient des conseils, mais Dieu n'avait jamais validé aucun de ses conseils. Pourquoi? Parce que ces gens ne connaissaient pas rester connectés à Moïse. Ils ne savaient pas comment garder cette connexion avec Moïse, qui ouvre leurs portes, qui les accorde les accès, qui les fait prospérer, qui les fait réussir. Amen, amen. Donc en ce mois particulièrement, en tant que l'autorité établie par Dieu, je prie pour toi. Reçois l'abondance financière. Et reçois les bonnes connexions au nom de Jésus-Christ. Une seule personne peut entrer dans tes affaires, bien-aimé. Toi qui n'as jamais vu des millions, tu commences à compter des millions en un temps de mouvement. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Amen, amen. Il est capable de le faire. Nous l'avons vu, bien-aimé, nourrir 5000 hommes au désert avec 5 pommes et 2 poissons. Alléluia. Donc pratiquement plus de 20 000 personnes parce que les femmes sont en aussi grand nombre et les enfants également. Donc à plus de 20 000 personnes. Amen, amen. Donc ça ne coûte pas des années à Dieu, ça ne coûte pas des années à Dieu pour changer ta condition. Ça ne coûte pas des mois à Dieu pour changer ta condition. Ça ne coûte pas des semaines à Dieu pour changer ta condition. Ça ne coûte même pas des heures. Une seule fraction de seconde est suffisante pour Dieu pour changer ta condition. Il faut seulement savoir t'allier au plan de Dieu, savoir bien aimer être et rester connecté à la grâce qui doit t'élever, savoir honorer loin de Dieu auquel le Seigneur t'a connecté. Amen, amen. C'est à toi de savoir comment te connecter pour pouvoir prospérer, pour pouvoir recevoir la grandeur que Dieu veut introduire dans ta vie. Alors reçois les bonnes connexions. Et dis reçois les bonnes connexions. Dans tes affaires, reçois les bonnes connexions. Et dis reçois les bonnes connexions. Dans tes affaires, reçois les bonnes connexions. Reçois les bonnes connexions. Dans le domaine professionnel, reçois les bonnes connexions. Dans le domaine marital, reçois les bonnes connexions. Dans le domaine sentimental, reçois les bonnes connexions. Dans le domaine, quel que soit le domaine, reçois les bonnes connexions. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, quiconque dit je reçois, je vois des bonnes personnes entrer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui entrent dans ta vie, bien-aimé, tout change complètement. Et comme le Seigneur envoie des bonnes personnes dans ta vie, bien-aimé, je te sépare de même des mauvaises connexions. Parce que parfois, Satan, pour te troubler, l'envoie juste une mauvaise personne dans ta vie. Et il te fait, bien-aimé, aimer une mauvaise personne. Amen, amen. Et l'une des meilleures manières de gaspiller ton temps, bien-aimé, ou de perdre ton temps, est de consacrer ton temps aux gens qui n'ont pas ton temps. Alléluia. Certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous concentrez, ou encore, et puis dire ça comment, vous dépensez votre temps sur des personnes qui n'ont jamais votre temps. Des gens même qui ne vous connaissent pas. Des gens même qui ne vont jamais vous appeler. Des gens même qui ne vont jamais prier pour vous.
Amen, amen. Mais c'est à eux que vous consacrez votre temps. C'est l'une des meilleures manières pour Satan de t'amener à gaspiller ton temps. Amen, amen. Apprends à valoriser cela qui ont ton temps. Alléluia. Ne méprise pas ce que Dieu amène à te valoriser pour chercher cela qui n'ont pas ton temps. Alléluia. Et tu as plusieurs serviteurs de Dieu, tu as plusieurs chrétiens, amen, amen. Ils ne passent jamais le temps à poster même les messages de leurs pasteurs qui prient pour eux. Mais tu les vois balancer des messages à travers même d'autres hommes de Dieu qui ne sont jamais au courant d'eux, qui n'auront jamais leur contact, qui ne vont même jamais prier pour eux. Amen, amen. Tu leur parfois brader les messages des comédiens qui n'ont rien à voir même avec un changement quelconque dans leur vie. Alléluia. Tu consacres ton temps aux gens qui n'ont pas ton temps. Et c'est l'une des meilleures manières pour toi de perdre ton temps. Et après, tu vas te plaindre de Dieu qui a le retard dans ta vie. Oh, c'est toi qui n'as pas su comment gérer ton temps. C'est toi qui n'as pas su comment dépenser ton temps. Tu l'as consacré aux mauvaises personnes, alors tu auras aussi un mauvais résultat. Donc, apprends à consacrer ton temps aux bonnes personnes, afin aussi d'avoir un bon résultat dans ta vie. Amen, amen. Alléluia. Oui. Même l'homme de Dieu qui jeûne et qui prie pour toi, prends la peine de partager ses messages. Alléluia. Oui, prends la peine de partager ses messages, ses publications. Alléluia. Ça fait que même ces âges sachent que tu es en permanence en connexion avec lui. Amen, amen. Alléluia. Et tellement tu es fort à ce niveau que même quand quelqu'un vient dans ta vie, tu ne parviens pas à discerner quelle est la mauvaise personne. Et tu finis par tomber amoureuse de la mauvaise personne. Quelqu'un qui va finir par t'abandonner avec des enfants. Quelqu'un qui va te faire souffrir pour l'éternité. Et parce que tu es faux à un tel point que tu ne parviens pas à reconnaître le faux. Quelqu'un qui est faux ne connaît pas le faux. Amen, amen. Parce que lui-même il est faux. Donc il n'est qu'attiré par la sémence, la nature qui opère en lui. Amen, amen. Alors quand un blagueur, quand un bandit entre dans ta vie, c'est finalement de lui que tu finis par tomber amoureuse. Quelqu'un qui va finir par te faire souffrir pour l'éternité. Alors bien aimé, décide de devenir vrai. Alléluia. Et apprends à bien dépenser ton temps. Il dit apprends à bien dépenser ton temps. Dis bien amen. Amen. Yes. Apprends à très bien dépenser ton temps. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il y a parfois des gens, même parfois, qui t'écrivent, ils veulent prendre de tes nouvelles. Tu les méprises, tu les négliges. Alléluia. Tu es aussi en train de courir vers des gens qui n'ont même jamais ton temps, qui ne vont jamais te répondre. Tu ne sais pas que celui que tu es en train de mépriser aujourd'hui, ça peut être un président demain. Ça peut être un ministre demain. Alléluia. Ne méprise jamais quelqu'un. Alléluia. Parce que dans la vie, chaque vie a des phases. Celui que tu admires maintenant, à qui si Marie, tu es la bienvenue, comment ça va? Ça fait longtemps. Que la grâce de Dieu te localise. Comment va ma fille Sephora? Comment va Anne Sephora? Amen, amen. Alléluia. Dans la vie, bien aimé, ceux-là qui sont élevés n'ont rien de plus que ceux-là qui sont encore dans une position qu'on considère un peu bas. Alléluia. Il faut juste apprendre à connaître quel est le temps que chacun se trouve dans sa destinée. Amen, amen. Oui, il faut juste savoir quel est le temps que chacun se trouve dans sa destinée. Nous avons tous une destinée. Alléluia. Et il y a un kairos tam. Amen, amen. Donc il y a le temps de Dieu pour chacun dans sa destinée. Alléluia. Amen, amen. Donc quelqu'un peut être maintenant dans une position considérée comme le sommet dépendamment des hommes. Amen, amen. Mais il est déjà peut-être en train de puiser sa destinée. Il a déjà atteint peut-être la portée de sa destinée. Oh, toi qu'on méprise maintenant et qu'on considère que tu es trop bas et que tu n'es rien, tu n'es que certainement encore à l'entrée de la destinée que Dieu a préparée pour toi. L'homme peut te regarder, on va te mépriser. Amen, amen. On ne sait pas que toi aussi tu finiras un jour par atteindre les sommets et devenir meilleur. Alléluia. Et je te vois devenir meilleur au nom de Jésus de Nazareth. Je te vois devenir meilleur au nom de Jésus de Nazareth. Regardez bien aimé. Est-ce que, regarde un peu comment est-ce que la vie fonctionne. Avant que nous n'entrions dans la parole de Dieu, bien aimé, partage. Commente en permanence. Est-ce que je vois ton nom? Carole, comment ça va? Oh, que le Seigneur te comble. Que le Seigneur te comble, qu'il te remplisse des sagesse et d'intelligence. Judith Mario, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. La grâce de Dieu sera bonne dans ta vie. Taguez tes amis. Gisèle MK, comment ça va? Oui, tu deviens meilleur. Lise Rakiz, waouh, je t'aime tellement. Que le Seigneur te distingue dans cette saison. Marie Saint-Pierre, comment ça va? Comment ça va? Que la lumière de Dieu luise sur toi. Et même toi, pratiquement, Marie Saint-Pierre, je dois également prier pour toi. Amen, amen. Que la lumière de Dieu soit dans tout ce qui te concerne. Amen, amen. Regarde un peu comment est-ce que la lumière, comment est-ce que le monde s'y fonctionne. Prenons un exemple terre à terre avant que nous n'entrions tout à l'heure dans la parole. Écoute, tu as besoin de... Le message que je vais te prêcher tout à l'heure, bien aimé, tu en as besoin. Ça va te faire du bien. Et ça va t'aider à courir dans plusieurs domaines de ta vie. Amen, amen. Alléluia. Alors prends tout ce que je suis en train de te prodiguer tout à l'heure comme conseil. Alléluia. Et je profite tout de même, bien aimé, à annoncer à quiconque est connecté que dimanche, nous avons un service diplomatique. Amen, amen. Donc nous prions spécialement pour les bonnes connexions. Alléluia.
Donc, bien-aimé, viens... nous allons prier pour les bonnes connexions, pour les accès. Amen, amen. Alors, tous ceux-là qui sont hors du Cameroun ou hors de leur pays, qui ont de la peine à avoir les papiers, soyez connectés à ce culte. Nous allons prier bien pour que vous ayez les papiers. Tu veux la nationalité, tu veux la résidence, tu veux le séjour. Nous allons prier bien pour que le Seigneur t'accorde tout cela. Amen, amen. Et les forces occultes qui étaient derrière seront renversées et le Seigneur va t'accorder ces papiers. Donc, ne rate pas ce service. Amen, amen. Alléluia. Et si tu as également quelqu'un qui est malade, également spécialement prier pour les malades. Nous allons prier bien pour que les bonnes personnes entrent dans ta vie professionnelle, dans tes affaires. Amen, amen. Que dans ta vie sentimentale, que tu rencontres la bonne personne. Amen, amen. Alléluia. Oui, que dans tous les aspects de ta vie, que tu rencontres les bonnes personnes. Nous allons libérer les accès, te connecter à des bonnes personnes, bien aimées. Écoute, ce qui va se passer, les témoins ne vont pas venir, bien aimés, une semaine après, ça va commencer le même jour même. Alléluia. La grâce qui sera relâchée. Amen, amen. Alléluia. Oui, bien, j'ai vu le Seigneur faire de très grandes choses. Ah, pourquoi j'ai dit que quiconque vient à ce culte bien-aimé, habille-toi comme un diplomate. Alléluia. Yes, habille-toi comme un diplomate. Alors, s'il y a un papa, un parent ici, bien-aimé, tu as les enfants hors du Cameroun, ils ont des problèmes, viens avec leurs photos. Amen, amen. Toi qui as le passeport, en venant, viens avec ton passeport. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé, pour que le Seigneur ouvre les portes de voyage. Amen, amen. Et si tu es également un parent, tu as des enfants qui n'ont pas ton temps, peut-être quelqu'un a déjà détourné leur cœur, on te voit déjà comme une sorcière, on te voit comme un sorcier, ou peut-être quelqu'un ne te jouit du fruit de leurs efforts, et ils t'ont oublié toi en tant que leur parent. Alors bien aimé, viens avec leurs photos. Nous allons prier et leurs cœurs vont revenir à toi. Parce que l'une des missions que le Seigneur également nous a confiées, bien aimé, c'est de ramener le cœur des parents vers les fils et le cœur des fils vers les parents. Alléluia. Et ce sera fait. Donc c'est un culte que personne ne doit rater. Alléluia. Dis très bien amen. Écoute bien, commande. Quel que soit bien ton problème, tu auras un glorieux résultat après ce culte. Amen, amen. Ma sœur Statiana, tu es la bienvenue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes dans cette salle, vous êtes bénis. Bénis. Alléluia. Et à tout moment, laisse ton sujet de prière. Alors, avant que nous lisons un passage de l'écriture, vois un peu comment est-ce que ce monde-ci fonctionne. Le monde-ci fonctionne comment? Voilà pourquoi, même si tout le monde te méprise, toi ne te méprise jamais. Alléluia. Est-ce que tu sais que pendant que nous grandissons, ou encore lorsque nous sommes nés, amen, amen. Bon, laissons la phase où on est bébé. Amen, amen. Parce que là, on ne peut rien remarquer. Est-ce que c'est que mais lorsque tu étais encore dans ta période d'enfantillage ou encore dans ta période d'enfance, amen, disons peut-être à l'âge de 10 ans, alléluia, il y avait des gens que tu les voyais, en les regardant, tu les voyais comme étant tellement grands, amen, oui, comme étant tellement grands, tellement robustes, amen, il y a tellement de choses que tu admirais en eux, et ces gens quand ils parlaient, tu tremblais. Amen. Oui, moi pratiquement, oui, mais à un certain moment donné maintenant, toi aussi, plus le temps passe, tu finis aussi par grandir et ces gens ont finalement vieilli. Même leur corps ont fondu. On ne parle plus d'eux, ils ne peuvent plus t'influencer. C'est ainsi la vie. Donc quelqu'un peut être aujourd'hui dans sa position de, je sais pas, dans sa position de gloire, dans sa position peut-être d'abondance, sa position d'autorité, de succès, et il pense te mépriser. Ne le regarde pas, tu penses que bien, mais tu n'es rien que tu es derrière. Non, nous suivons des étapes dans notre destinée. Apprends seulement à connaître dans quelle étape de ta destinée tu te trouves. Amen. Moi, pratiquement, l'un de mes petits frères, mon petit frère, par exemple, à un certain moment donné de ma vie, lui, pendant qu'il était encore petit, il était tellement, non seulement il dépassait largement en taille, il était exagérément musclé, puisqu'il faisait des travaux qui également donnaient des muscles. Amen. Donc, quand il voyait mon biceps, quand il voyait mon bras comme ça, et qu'il voit mon biceps, le gars était émerveillé. Il dit, waouh! Comment tu fais pour avoir un gros biceps comme ça là? Comment est-ce que tu fais tout? Amen. Alléluia. Oui, et moi aussi, à ce temps-là, je me vantais, tu vois. Moi aussi, je me vantais, j'étais fier. Et essayais parfois de l'impressionner. Il admirait ça. Alléluia. Mais au fur et à mesure que le temps passait, aujourd'hui, il me dépasse en taille. Il est plus musclé que moi. Moi, mes muscles ont diminué, mais dans lui, ce n'est pas des muscles qui augmentent. Aujourd'hui, moi aussi, je l'admire. C'est comme ça la vie. Je prends ces exemples terre à terre pour t'amener à comprendre certaines choses. Oui, alléluia. C'est comme ça la vie. Hier, il m'admirait, aujourd'hui, c'est moi qui l'admire. Donc, quiconque est devant toi, ce n'est qu'une affaire de saison. Amen. Ce n'est qu'une affaire de saison. Alléluia. Quand il y a des arbres sur un même, quand il y a des fruits sur un arbre, tous les fruits ne mûrissent pas à la même saison. Tous les fruits ne mûrissent pas au même moment. Alléluia. Oui, certains fruits finissent toujours par mûrir avant d'autres. Amen. Mais ce qui est sur tout cela qui reste accroché et attaché finissent également par mûrir.
Alors toi aussi, même si c'était un mûri avant toi, tu vas aussi mûrir. Qu'est-ce que j'entends par mûrir? C'est accomplir tes projets. C'est atteindre les sommets. C'est être dans l'abondance dans les anges, où tu ne vas plus jamais manquer de quoi que ce soit. Alors ne te sous-estime pas. Alléluia. La Bible déclare que lorsque le Seigneur avait envoyé la manne, alléluia, et qu'il a demandé à son peuple de ramasser de la manne. Amen, amen. La Bible nous fait comprendre que celui qui en avait de trop, qui avait beaucoup ramassé, et celui qui avait ramassé moins. Amen, amen. Personne n'en avait de trop et personne n'en avait de moins. Parce que chacun était dans l'abondance. Amen, amen. Regardez bien aimé. Si il y a une personne qui est dans la... Il y a une personne qui est plus riche que l'autre. Et l'homme qui est moins riche. Amen, amen. Et que parmi les deux personnes, personne ne manque de rien. Amen, amen. Alors, personne ne dépasse l'autre. Parce que dans tous les cas, personne n'est dans le manque. Alléluia. Même s'il a 18 000 voitures garées dans son parking et toutes ces voitures lui appartiennent. Amen, amen. Et toi, tu n'as qu'une seule voiture. Il ne te dépasse en rien. Alléluia. Parce que dans tous les cas, personne n'est jamais entré dans deux voitures au même moment. C'est-à-dire que pour sortir, il n'aura besoin que d'un seul véhicule pour sortir. Même s'il a 1 milliard de véhicules, tous les restes vont rester garés. Amen, amen. Alors toi aussi qui n'as qu'un seul véhicule, au moment de sortir, tu vas aussi entrer dans un seul véhicule pour sortir. C'est la même chose. Il ne te dépasse en rien. Alléluia. Connais seulement dans quel temps tu te situes, tu te trouves dans ta destinée. Crois Dieu et avance, connaissant que le meilleur est toujours à venir. Amen. Alléluia. Alors toi, comme méprisé hier, je te vois devenir l'objet d'une grande admiration. Toi, comme rejeté hier, je te vois devenir une source d'inspiration. Et toi, comme rejeté hier, je te vois devenir une source d'inspiration. Si ton amen est violent comme le tonnerre, mon Dieu te distingue dès maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant que tu es sous le corps de ma voix bien-aimée, quiconque te pressait comme agent de ténèbres, le Seigneur le renverse au nom de Jésus-Christ. Parce que quand je parle, je vois dans les arcs de Dieu en train de défiler à mes yeux. Où que tu sois, je prie que les arcs de Dieu te localisent maintenant. Et certains de ces amis sont spécialisés dans le combat spirituel. Parce que je les vois bien armés de paix. Il y a certainement quelqu'un qui est attaqué présentement. Il y a certainement quelqu'un qui est oppressé présentement. Et ces anges sont venus pour faire la guerre. À quiconque oppresse ta vie, à quiconque attaque ta vie, à quiconque bien-aimé veut te bloquer, à quiconque attaque un domaine quelconque de ta vie. Et je prie qu'ils soient tous renversés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es sous le corps de ma voix, que ces anges te localisent et qu'ils combattent tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Et puisque en ce 6e mois bien-aimé, le Seigneur a résolu faire tellement de grandes choses. Alléluia. Et quand tu dis qu'à chaque fois que Dieu veut faire des grandes choses, il y a aussi des grandes attaques. Bien, l'ennemi aussi se lève. Amen, amen. Pour empêcher ces grandes choses d'avoir dans ta vie, afin de t'attaquer au maximum, pour te décourager, pour t'amener à faiblir dans ta foi. Parce que quand tu perds la foi, alors tu ne peux plus rien recevoir de Dieu. L'unique chose qui nous lie avec Jésus-Christ, c'est notre foi. Amen, amen. Quand tu perds la foi, tu n'as plus de connexion avec Jésus-Christ. Et ce qu'il fait dans ta vie, c'est en fonction de ta foi. Voilà pourquoi Satan, connaissant qu'il ne peut rien te faire, alors il crée des situations qui vont t'amener à désespérer et à perdre la foi. Et quand tu perds la foi, tu passes à côté des bonnes choses que Jésus-Christ voulait faire dans ta vie. Voilà pourquoi, quelle que soit la situation, ne perds jamais la foi. Amen, amen. Alléluia. Et pendant cette semaine-ci, tous ceux-là qui se lèvent pour prier la nuit, écoute-moi très bien, tous ceux-là qui se lèvent pour prier la nuit, bien, prie avec le psaume 35, cette semaine-ci. Amen, amen. Oui, c'est un psaume spécialisé dans le combat spirituel. Alléluia. Parce que, comme j'essaie, dernièrement mercredi, nombreux à cette position sont en train d'avoir tellement d'oppression dans leur sommeil, tellement d'attaques, faire des rêves bizarres et autres. Tout ça, c'est parce que Dieu veut introduire quelque chose de très grand dans ta vie. Mais l'ennemi est en train d'attaquer pour vouloir stopper cela. Amen, amen. Alors ne sois pas effrayé par ce que tu vois. Ne sois pas influencé par des attaques, par ce qui se passe autour de toi. Amen, amen. Oui, continue juste à prier. Alléluia. Continue juste de prier. Continue juste de prier. Alléluia. Il prie avec le psaume 35 chaque nuit quand tu vas te réveiller. Avant que nous commençons à aller cas par cas, à prendre le. Oh Célia Denise, comment ça va? Le Seigneur te bénit. Alors nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 18. Tague tes amis, tague tes amis, tague tes amis, tague tes amis. Tague tes amis, tague tes amis, tague tes amis. L'écoute à la base, c'est que tes bras. Signale que nous sommes déjà connectés à une de solutions et commande en permanence, commande. Nous sommes dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 3 à 9. Je vais rapidement lire. Jean chapitre 18, verset 3 à 9. Jean 18, verset 3 à 9. Anne Yebga, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Bien, mais écoute ce message jusqu'à la fin. Et voyons ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Voyons ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Nous sommes dans Jean chapitre 18, le verset 3 au verset 9. Je vais rapidement lire.
Bien-aimés, sois connectés jusqu'à la fin. C'est maintenant que nous voulons commencer. Alléluia. Et vers la fin, nous allons prier avec tout le monde. Alléluia. Oui, le psaume 35, c'est pour ceux-là qui prient. Pendant que tu vas prier la nuit, prie avec le psaume 35. Amen, amen. Toute la semaine, c'est prie avec le psaume là. Alléluia. Oui, prie avec le psaume là. Prie avec ce psaume. Toute la semaine, si chaque nuit, quand tu pries, prie avec le psaume là. Amen, amen. En dehors de tes sujets de prière personnelle, prie aussi avec le psaume là. Et maintenant, nous sommes dans Jean chapitre 18, les versets 3 à 9. Je vais rapidement lire. Alors, la Bible déclare sur moi attentivement. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, quand voyait les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, il reculait et tombait par terre. J'aime le verset 6 ici. Il reculait et tombait par terre. Avançons, on va voir tout ça. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu ne vas rien perdre de ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Aucune des bonnes connexions que Dieu va te donner en cette année, tu ne perdras aucune de ces connexions. Alléluia. Toute ressource, toute richesse, quoi que ce soit que Dieu va te donner en ce mois, tu ne perdras rien de cela au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Jésus lui-même n'a perdu aucun de ce que Dieu lui a donné, tu ne perdras aucun membre de ta famille en cette année. Tu ne perdras aucun de tes enfants en cette année. Tu ne perdras pas tes parents en cette année. Tu ne perdras pas tes aides en cette année. Tu ne perdras pas tes connexions en cette année. Tu ne perdras pas tes ressources en cette année. Tu ne perdras pas ton travail en cette année. Tu ne perdras rien de ce que Dieu t'a donné en cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, comme tu commandes, bien-aimé, c'est établi dans ta vie. Chaque parole qui sort, bien-aimé, celle-là avec ton commentaire. Amen, amen. À moins que peut-être Facebook te bloque comme il a l'habitude de le faire avec plusieurs de ceux-là qui nous suivent. Amen, amen. Et c'est pourquoi ils le font, mais à plusieurs reprises, il y en a qu'on bloque leur page, ils ne peuvent plus commenter, ils ne peuvent plus rien faire. Amen, amen. Mais tout ça, nous connaissons que nous ne sommes pas sur une plateforme chrétienne. Alors nous avançons avec ce que Jésus sera glorifié. Amen, amen. Et tu ne perdras rien de ce que Dieu t'a prédestiné, ce que Dieu a introduit dans ta vie en cette année, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ton poste dans ton lieu de service. Tu ne perdras rien au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, je ne perdrai rien. Ok, mais commençons au verset 3, la Bible déclare. Judas donc, ayant pris la cohorte des huissiers, quand voyait les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Alléluia. Alors ici, Judas s'est levé et les principaux sacrificateurs et les pharisiens lui ont donné des huissiers. Et en venant, ils ont pris des lanternes, des flambeaux et des armes. Amen, amen. Donc des armes, ça veut dire qu'ils venaient combattre quelqu'un, ils venaient arrêter quelqu'un, ils venaient faire du mal à quelqu'un. Amen, amen. Ils ont pris des flambeaux ils ont pris des flambeaux également pour pouvoir, parce qu'il faisait nuit. Amen, amen. Oui, ils venaient pour l'arrêter. Et c'est là que sur mon enseignement, comment prier efficacement en fonction des heures de la journée. Amen, amen. Nous avons vu à quelle heure on est venu arrêter Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons également vu comment prier en cet intervalle de temps. Parce qu'il te dit que Jésus, parfois tu pries, tu n'as pas de résultat parce que tu pries mal. Amen, amen. Quand la Bible dit que Jésus est le même hier ou aujourd'hui éternellement, la compréhension que plusieurs chrétiens ont de ce verset, c'est que peut-être si Jésus a mon visage et c'est ma forme ici, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il cale pour l'éternité. C'est une très mauvaise compréhension. Amen, amen. Alléluia. Si c'est comme ça que tu as la compréhension de Jésus, crois-moi, tu n'as jamais compris ce verset. Alléluia. Oui, parce que Jésus-Christ a plusieurs, il peut prendre n'importe quelle forme. Alléluia. Même si la Bible de Christ n'ont pas la même description de lui. Alléluia. Ça dépend du côté de lui qui a été révélé aux hommes. Alléluia. Alors quand la Bible déclare que Jésus est le même hier ou aujourd'hui éternellement, ça veut dire que Dieu a établi une seule manière, une même manière par laquelle il agit de la Genèse à l'Apocalypse. Si tu étudies cette manière et tu la suis, tu auras le même résultat et il va agir dans ta vie. Amen, amen. Il y a des lois et des principes perpétuels que Dieu lui-même a établis. Voilà pourquoi on dit que Dieu ne change pas. Alléluia. Donc étudie cela qu'on accomplit de l'impact avec Dieu. Alléluia. Et applique leurs exemples sur leur modèle. Alléluia. Et tu auras su de l'impact. Parce qu'il y a une même manière, il y a un seul chemin qu'il a établi pour bénir les hommes.
Amen, amen. Il y a un seul chemin pour accéder à la grandeur. Il y a un seul chemin, bien aimé, pour arriver au succès. Étudie bien aimé, cette stratégie, ce chemin-là, amen, amen, afin d'accéder au sommet. Alléluia. Et nous avons vu que dans Matthieu 24, il a dit, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu aime la fidélité. Amen, amen. Oui, tout à l'heure, je vais prier pour tout le monde, nous en faites pas, mais il faut d'abord la parole, amen, amen. Parce que même si on opère n'importe quel miracle dans ta vie et que tu n'as pas écouté la parole pour faire asseoir ce que tu vas recevoir, Satan viendra toujours voler ça. Amen. Alléluia. Oui, l'autre jour, Jésus a ressuscité Lazare. Ce n'était pas difficile de ressusciter Lazare. Mais le plus compliqué maintenant était que Lazare devait bagarrer lui-même pour rester en vie. Parce que c'est à toi-même de bagarrer pour préserver le miracle que Dieu va te donner. Oui. Quand Dieu va te lever et te donner un poste meilleur au travail, ce n'est pas Dieu qui viendra maintenir ce poste. Ce sera à toi de bagarrer pour maintenir ce poste. En restant enraciné dans la parole de Dieu. En restant lié à Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ça l'erreur de plusieurs chrétiens. Voilà pourquoi ils traînent tous les mêmes problèmes partout. Dès qu'ils ont une moindre ouverture, ils ne veulent pas s'asseoir, bien aimé, pour être enracinés dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Amen, amen. Parfois, ils fuient l'église, ils s'écartent de l'église, ils n'ont plus rien à voir avec les pasteurs, ils mangent des salades. Ils se rappellent seulement de lui lorsque une autre attaque viendra un autre jour. Tout miracle que tu reçois, bien aimé, sera maintenu par la qualité de l'enseignement que tu reçois. Alors, s'il n'y a pas là, parce que l'enseignement en eux est une lumière. Amen, amen. Et personne ne peut marcher aisément dans le noir, dans les ténèbres. Donc si tu as un mauvais enseignement, une mauvaise connaissance, tu ne peux pas avancer. Même si Dieu opère n'importe quel miracle dans ta vie, tu vas finir par perdre ça. Dans Jean 11, Jésus a ressuscité Lazare. Mais dans Jean 12, tu as voulu tuer le même Lazare. Il fallait donc que Lazare bagarre pour rester en vie. Amen, amen. Donc, alléluia. Donc ne sais pas, tu as la recherche des prophéties, aime la parole. Dieu fait toutes les choses au moyen de sa parole. Amen, amen. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je prophétise aussi. Alléluia. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. J'aime mettre de l'importance sur ce qui est essentiel. Parce que même l'apôtre Pierre, quand tu es dans 1 Pierre, Pierre dit que nous avons vu des visions, nous avons entendu la voix, même quand nous étions sur la très sainte montagne. Mais il dit que ce qui est d'autant plus certain, c'est cette parole de l'écriture-ci. Donc même si tu vois n'importe quoi, tu écoutes n'importe quoi, si tu n'es pas enraciné dans cette parole de l'écriture, tout le reste ne te servira en rien. Alléluia. Alléluia. Oui, voilà pourquoi dans la plupart des cas, dans le ministère où je suis pasteur, je n'aime pas trop mettre de l'accent dans ce domaine prophétique. Amen, amen. Mais le moment viendra, on va plus couler là-bas. Alléluia. Oui, mais pas la grâce de Dieu. Quand je vais peut-être rendre message hier, ce n'est pas là-bas mon assemblée. Toutes les grâces et tous les dons disponibles, nous les manifestons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais il faut que tu sois enraciné dans la parole. C'est ce qui va t'amener à avancer. Amen, amen. Alléluia. Il y a plusieurs chrétiens qui se baladent d'église en église, cherchant un homme de Dieu qui va leur dire leur nom. Depuis que tu es né, si tu ne connais pas encore ton nom, c'est très dangereux pour toi. Hein. Amen, amen, c'est très dangereux pour toi. Alléluia. Amen, amen. Oui, je te dis la vérité, c'est que c'est très dangereux pour toi. N'aimez pas la médiocrité. Alléluia. C'est ta communion avec Dieu qui va changer ta vie. Étant soumis à un homme de Dieu fidèle dans une église, même Jésus-Christ n'a changé la vie d'aucun de ses disciples. Il a prié pour eux, il n'a pas changé leur vie. Chacun d'eux devait travailler personnellement pour que sa vie change. Ayant marché physiquement avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui. Voilà pourquoi plusieurs des apôtres qui n'ont pas voulu réellement travailler, on ne les connaît pas. On ne parle pas d'eux. Ils n'ont aucun impact. On sait seulement leur nom quand on mentionne le nom des 12 apôtres. Mais ils n'ont aucun impact. Certains sont venus bien après eux. Ils ont écrit des évangiles. Luc n'était pas parmi les apôtres quand on marchait avec Jésus-Christ. Mais il a écrit un évangile. Alléluia. Où sont partis les Matthias? Alléluia. Oui. Où sont partis les Barthélemy? Où sont partis tous ces gens-là? On ne les connaît presque pas. Il y a des gens qui sont venus plus tard, comme les Philippe, ce n'étaient même que des diacres, même pas des apôtres. Ils ont accompli de l'impact que les apôtres n'ont pas fait. Les gens comme les Étienne, il n'était qu'un diacre. Alléluia. C'est quelqu'un qui opérait des miracles étranges parce qu'il a su communier avec Dieu. Après à communier avec Dieu, il était enraciné dans la parole. Alléluia. Ne sois pas la proie de ces gens qui montent par-ci, par racontant n'importe quoi, bien aimé. Alléluia. Pour vouloir te séduire, sois enraciné dans les Écritures. Alors la Bible déclare. La Bible dit, dis très bien amen, dis très bien amen, dis très bien amen. Alléluia. Oui. Souvent quand il y a des moments où, parce que c'est un esprit qui, dans tout le cas, qui règne en cette fin de temps-ci. Amen, amen. Parfois les directs que je fais où j'essaie de donner quelques professeurs à certaines personnes, tu vois les gens se compter rapidement, tu vois le nombre monter. Amen, amen. Mais dès qu'on est en train d'enseigner, tu les vois se déconnecter. Amen, amen. Et la plupart de ces gens, depuis qu'ils reçoivent les prophéties, sont en train de chercher d'autres prophéties. C'est-à-dire que si la prophétie changeait la vie de quelqu'un, c'est que ta vie a déjà changé depuis. Alléluia. Reçois la connaissance. Sois enraciné dans la parole.
Alors la Bible déclare dans au chapitre 3, il va dire que Judas, qui est Judas? Amen, amen. Judas, bien aimé, était un agent des ténèbres, quelqu'un qui a été mandaté, alléluia, par le diable pour venir accomplir une mission satanique dans ta vie, dans ta famille. Judas est quelqu'un, bien aimé, qui opère pour stopper les destinées. Judas est quelqu'un qui opère pour bloquer des vies. Judas est quelqu'un qui opère bien pour stopper la grandeur. Judas est quelqu'un qui attaque quiconque veut accéder dans la grandeur. Alors lorsque Jésus-Christ était sur le point d'entrer dans la grandeur, alors Judas s'est levé pour vouloir le stopper. Mais seulement qu'il était volé parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Il ne savait pas que Jésus-Christ avait une mission. Amen, amen. Alléluia. Donc il ne connaissait pas que ce qu'il était en train de faire. Parce que Jésus n'a failli en rien. Alors le mal qu'il prétendait faire à Jésus-Christ sera changé pour son bien et va plutôt l'introduire dans sa grandeur. Donc quand tu suis Jésus fidèlement, quel que soit le mal que l'homme médite de comprendre contre toi, ça va toujours concourir en ton bien. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quand tu aimes Dieu bien, mais toutes choses concourent à ton bien. Alléluia. Amen, amen. La vérité même que c'est la compréhension que Dieu m'avait même donnée de ce verset, c'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont comme Dieu. Amen, amen. Pas seulement ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont comme Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es comme Dieu, même s'il y a n'importe quelle situation, parce que tu es comme Dieu, tu vas changer cette situation en ton bien. Amen. Tu peux seulement aimer Dieu, mais ne pas être comme Dieu. Et tu peux aimer Dieu, une situation vient dans ta vie et ça te précipite à la tombe. Ça ne concourt pas à ton bien. Amen, amen. Là, je ne vais pas presser là-dessus, mais c'est une révélation que Dieu m'avait donnée. Amen, amen. Donc la vérité, c'est que ce que Paul veut dire là-bas, c'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont comme Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que tel Jésus est, tel nous sommes. Alors maintenant, quelle que soit la situation qui se présente dans ta vie, parce que tu es comme Dieu, tu as la capacité de changer cette situation pour ton bien. Alléluia. Amen, amen. Donc communier avec Dieu jusqu'à devenir comme lui. Alléluia. Alors donc Judas s'est levé pour venir arrêter Jésus-Christ afin de stopper sa mission, afin de le renverser. Et Judas n'opère pas seul. Amen, amen. La Bible déclare qu'il opère avec les pharisiens et les principaux sacrificateurs. On lui a donné des huissiers qui l'accompagnent dans sa mission. Amen, amen. Donc ne pense pas que seul, bien aimé, tu pourras renverser tes ennemis, parce que tes ennemis aussi ne travaillent pas seuls. Voilà pourquoi c'est important, j'aime toute la partie là, c'est important d'être soumis à un homme de Dieu et d'appartenir à une assemblée. Amen, amen. Alléluia. Oui, d'être soumis à un pasteur et tu appartiens à une assemblée. Amen, amen. Alléluia. Donc si tu es connecté à un pasteur, suis-le fidèlement. Pour toutes tes dîmes, tes offrandes, tes sacrifices, ça part dans ses mains. Amen, amen. Et qui prend aussi la peine de prier pour toi, de t'enseigner et de t'orienter. Parce que l'ennemi n'opère jamais seul. Même Jésus a dit que quand il chasse un démon, il part chercher 7 démons plus forts que lui pour venir habiter dans la maison où on l'a chassé. Si la personne n'est pas restée attachée à Jésus-Christ, même les démons savent appeler le renfort. Donc ne pense pas que c'est toi seul qui pourra faire quelque chose étant seul. Alléluia. Tu as besoin de l'assemblée des enfants de Dieu. Tu as besoin d'être uni avec des enfants de Dieu. Tu as besoin de t'accorder avec un serviteur de Dieu pour remporter certaines batailles. Voilà pourquoi même Jésus étant Dieu, il n'a pas accompli sa mission seul sur la terre. Il fallait qu'il s'associe à des personnes. Il avait toute une multitude de personnes, mais il a rapproché 12 auprès de lui pour pouvoir accomplir une mission. Il faut une association, une connexion pour t'amener à atteindre les sommets, renverser certaines barrières et atteindre bien aimé certaines hauteurs. Tant que tu n'appliques pas ça, bien aimé, tu pourras traîner les mêmes problèmes partout. Alléluia. Mais le problème c'est que certains d'entre vous, tellement vous avez été, parce que tellement vous êtes faux, et vous avez été connectés tellement à de fausses personnes, que quand vous finissez par rencontrer le vrai, vous n'êtes plus sérieusement avec le vrai. Amen, amen. Vous confondez finalement toutes les choses. Alléluia. Alors dans la Bible déclare que Judas s'est levé. Judas s'est levé pour venir arrêter Jésus-Christ. Amen, amen. Alors je prie pour toi qui es sous le coup de ma voix. Quel que soit le Judas qui s'est levé dans ta vie, qu'il soit renversé en ce mois au nom puissant de Jésus-Christ. Et de tout Judas avec son bataillon, quel que soit le nombre bien aimé, ce Judas peut être même quelqu'un dans ton intimité. Ça peut être un ami, un collègue, un voisin. Ça peut être quelqu'un bien aimé, avec qui même quelqu'un même que tu avais l'habitude d'aider. Ça peut être un membre de ta famille, un esprit familier, ou même un hôtel qui combat ta vie. Et sous la conduite de certains sacrificateurs sataniques. Mais je viens d'annoncer par mon office apôtre prophétique que ce Judas est renversé dès maintenant au nom
puissant de Jésus-Christ. Quiconque s'est levé pour accomplir une mission satanique dans ta vie, je viens au nom de Jésus le stopper maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Judas ne réussira pas sa mission. De la même manière que Judas s'était pendu, alors tout Judas dans ta vie, il tombe et il disparaît au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit, je stoppe tout Judas dans ta vie. Quiconque a été mandaté par le diable pour accomplir une mission satanique dans ta vie, pour stopper ta destinée, ta carrière, pour stopper tes projets, tout ce qui te concerne, je le stoppe au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, je le stoppe maintenant. Où que ce soit, où il se cachait, où que ce soit, où il se trouvait, j'envoie les anges de Dieu le saisir. J'envoie les anges de Dieu le saisir. J'envoie les anges de Dieu le saisir. Quelqu'un dit, oh Dieu, saisis mon Judas avec son bataillon et renverse-le. Dis, oh Dieu, saisis mon Judas avec mon bataillon et renverse-le. Prie comme ça en quelques secondes avant que nous continuons. Mon Père, dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans la vie, oh Dieu, et des enfants qui sont sur le coup de ma voix, saisis leur Judas maintenant avec leur bataillon et renverse-les. C'est là qui compte pour le malheur contre tes enfants. C'est là qui compte pour la mort. C'est là qui tue les affaires, les projets, les activités. C'est là qui tue les foyers, qui combat le bonheur, qui combat les accès. Pendant que tes enfants sont sur le coup de ma voix, ange de l'Éternel, responsable du combat spirituel, saisis ce Judas avec son bataillon et renverse-le. De la même manière, oh Dieu, que Judas s'était pendu et il est tombé, ses entrailles ont explosé. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que la forme de ce Judas soit lamentable avec son bataillon. Papa, saisis-le maintenant. Papa, saisis-le maintenant. Papa, saisis-le maintenant. Quelqu'un sur le coup de ma voix, je prophétise sur ta vie. Ton Judas est saisi maintenant. Ton Judas est saisi maintenant avec son bâton. Il est renversé. Quiconque avait une mission satanique dans ta vie, le Seigneur l'arrête et le renverse complètement au nom de Jésus-Christ. Quiconque avait été envoyé pour stopper tes affaires, stopper ta carrière, stopper tes fiançailles, stopper ton mariage, stopper ton ministère, stopper ton voyage, le Seigneur le renverse dès maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque dit Amen 3 fois, je vois le Seigneur renverser bien-aimé ce Judas au nom puissant de Jésus-Christ. Et Judas s'est levé pour venir arrêter Jésus. Et il n'était pas seul. Qui est cette personne qui s'est levée pour venir arrêter ta vie, pour venir arrêter tes affaires, pour venir arrêter ton ministère, pour venir arrêter même ta marche avec Christ? Je prie qu'il soit renversé dès maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Si quelqu'un essaie de dire renverser, je vois le Seigneur le renverser complètement. Oh Dieu, renverse mon Judas avec son bataillon pendant que je prie. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Oh Dieu, renverse mon Judas avec son bataillon, le Judas de mon frère, le Judas de ma soeur, renverse-le maintenant, renverse-le maintenant. Oh Dieu, j'ai pris pour Anyebga, j'ai pris pour Akisi Mariette, j'ai pris pour Tézinanda, je prie au Ténèbre mon Dieu, mon roi. Ah, pour quiconque est connecté, Seigneur, renverse leur Judas et leur bataillon, renverse leur Judas avec leur bataillon, Seigneur. C'est là qui avait, oh Dieu, une mission satanique dans leur vie. Je prie, oh Dieu, pour Lise Rakis, Leketema Katalaba, je prie pour Sorel Kemadou, je prie pour Sentinelle Sephora, je prie pour Merveille Plana, Seigneur. Tout cela, oh Dieu, qui sont en train de commander, qui sont en train de réagir. Et c'est là, papa, qui n'ont pas la possibilité. Je prie pour chacun de papa, renverse leur Judas avec leur bataillon. C'est là qu'on a été envoyé, oh Dieu, pour accomplir une mission divine dans leur, une mission satanique dans leur vie, une mission occulte dans leur vie. C'est là qu'on a été envoyé, Seigneur, pour stopper les activités, les affaires, leurs papiers, leurs projets, leurs dossiers, leurs études, leurs connexions. Renversez-les, 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 renversez-les. Je prie pour Carole Toya, oh Dieu. C'est là qu'on a été envoyé, mon Dieu, mon roi, pour stopper les activités. C'est là qu'on a été envoyé pour les arrêter. Comme je prie, papa, renversez-les, papa, renversez-les. Quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Je vois tes ennemis renversés, je les vois renverser, 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 renverser. Où que tu sois sur le coup de ma voix, la main de Dieu te saisit maintenant. Oui, cet ennemi qui a été envoyé même pour te rendre malade, mon Dieu le renverse maintenant. Et la guérison devient ton partage. Quelle que soit la maladie qu'il y avait dans ta vie, reçois la guérison, 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 reçois la guérison dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. Avançons. Ah, quelque chose se passe. Toi qui viens de te connecter, tu es bel et bien une des solutions. Taguez tes amis, taguez tes amis, taguez tes amis. Une multitude. Crois-moi bien aimé, Dieu ne viendra pas forcer le changement dans ta vie. Le changement viendra selon la mesure du prix que tu es prêt à payer. Amen, amen. Alléluia, oui. Alors, tu vois, nombreux parfois ils gaspillent même leurs unités s'ils suivent des comédies, des choses bizarres même qui ne vont les servir à rien. Amen, amen. Ne peuvent pas mettre la connexion et suivre un message comme ça qui va les aider et les introduire dans la grandeur. Amen, amen. Tu vois, parfois certains viennent, ils guettent et ils repartent. C'est comme ça que Dieu va aussi te guetter et il va partir. Alléluia. C'est chacun qui fixe sa mesure.
Tu ne peux pas être connecté à un message, suivre jusqu'à la fin. Alors Dieu aussi ne peut pas rester connecté à ta vie et te conduire jusqu'à ta destinée. Ce n'est pas possible. Parce que la mesure que tu te fixes est la même que Dieu va utiliser pour toi. Amen, amen. Quand tu viens, tu guettes Dieu, tu pars. Dieu aussi va venir au moment des problèmes, il te guette et il part. Et ça, non, Dieu a dit, c'est chacun qui fixe sa mesure. Alléluia. Oui. Au moment des problèmes, on va dire, ok, les comédies que tu peux attendre à suivre dans les Facebook, dans Tito, dans n'importe quoi, que ces comédiens viennent donc te secourir. Alléluia. Oui. Parce que si tu ne consacres pas ton temps à Dieu, Dieu non plus ne va pas te consacrer son temps. Ça, c'est la pure vérité. Avançons. Au verset 4, la Bible déclare, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculaient et tombaient par terre. C'est-à-dire que j'aime le verset-ci. Alors avançons. Ouf. Écoute très bien le message, si bien aimé. Écoute très bien le message. Regarde. Alors, lorsque Judas et ses huissiers et tous leurs bâtons, cette cohorte de soldats suffisamment armés, sont venus arrêter Jésus-Christ. Et lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, premièrement, ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce qu'ils avaient une mauvaise connaissance de ce Jésus. Amen, amen. Ou une mauvaise information de ce Jésus. Et c'est la mauvaise information qu'ils avaient de ce Jésus qui les amenait à venir attaquer Jésus-Christ. Je vais t'expliquer. Alléluia. Voilà pourquoi il fallait d'abord qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Amen, amen. Oui, comme Judas, qui le connaissait de près, qui avait plus d'informations sur lui, qui vient l'embrasser par un baiser afin qu'on le reconnaisse. Mais maintenant, d'abord, quand ils sont arrivés, alors, écoute-moi très bien. Alors, Jésus l'a dit, Jésus sait bien qu'on vient arrêter quelqu'un, que c'est lui qu'on vient arrêter. Maintenant, il les demande, qui cherchez-vous? Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, ces gens disent que nous cherchons Jésus de Nazareth. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui les amène à chercher Jésus de Nazareth? C'est simplement parce que selon eux, selon ces gens, ils sont venus arrêter Jésus de Nazareth. Et selon l'information qu'ils ont de ce Jésus de Nazareth, c'est le fils de Joseph et de Marie qu'ils sont venus arrêter. Ah, tu ne me comprends pas? Et dit que ces gens-ci, l'information et la connaissance qu'ils ont de ce Jésus de Nazareth, c'est qu'ils sont venus arrêter le fils de Joseph et de Marie. Amen, amen. Alors quand ils sont donc arrivés, ils n'ont pas vu le fils de Joseph et de Marie. Donc ils ne pouvaient pas reconnaître celui qu'ils cherchaient. Amen, amen. Parce qu'ils avaient en face d'eux un fils de Dieu. Quelqu'un dont sa nature avait changé. Quelqu'un dont son identité avait changé. Quelqu'un dont même son aspect avait changé. Par sa manière de communier avec le Père Céleste. Parce qu'il avait appris à révéler son identité. Il avait appris à annoncer son identité. À dire réellement qui il est. Alors il n'a pas craint ceux-là qui venaient l'attaquer. Quand on lui dit nous cherchons Jésus de Nazareth. Et il a dit c'est moi. La Bible déclare que ces gens ont reculé et ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un fils de Dieu. Ils n'ont pas vu le fils de Joseph et de Marie qu'ils cherchaient. Alors l'apparence de la personne qu'ils avaient en face d'eux les a effrayés et les a complètement renversés. Amen, amen. Alléluia. Il dit l'apparence de la personne qu'ils avaient en face d'eux les a effrayés et les a complètement renversés. Alors plus tu communies avec Dieu, plus tous ceux-là qui sont dotés de pouvoirs mystiques pour venir t'arrêter, dès qu'ils viennent en face de toi, tous seront renversés. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un, quiconque bien-aimé s'est levé pour venir te faire du mal, il tombe en cette période au nom de Jésus de Nazareth. Et dès qu'il tombe en cette période au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avançons. Alors donc ces gens se sont levés. S'ils savaient que Jésus était un fils de Dieu. Bon, mais ce qui s'est passé, et Dieu le Père tu es béni. Mais ce qui s'est passé parce que c'était le plan établi par Dieu. Mais si ces gens se connaissaient que c'était le fils de Dieu, ils ne seraient pas venus l'arrêter. Amen, amen. Alors tu dois savoir une chose. Écoute-moi très bien, enfant de Dieu. N'oublie jamais ce que tu vas écouter ce soir-ci. Alors, tu dois savoir une chose. Tu dois savoir une chose. Si Jésus-Christ ne faisait pas reconnaître son identité spirituelle, amen, amen, alors n'importe qui pouvait l'arrêter en n'importe quel moment. Qu'est-ce que je vais te dire par là?
À chaque fois que tu ne t'identifies pas à ta famille spirituelle, tu auras des attaques bizarres à tort et à travers. Je vais t'expliquer. Parce que la plupart de ces gens qui t'attaquent, ils t'attaquent en connaissant que tu es le fils de ton père et de ta mère biologique. Amen. Ces gens ne savent pas que tu appartiens à une famille spirituelle. Ils ignorent quelle est ta famille spirituelle. Ils savent que depuis que tu es entré sur la terre, tu es toujours lié à ton père et à ta mère biologique. Voilà pourquoi les attaques sur ta vie sont basées sur ta lignée sanguine. Ils se basent sur le sang qui coule dans tes veines, venant de tes géniteurs, pour attaquer ta vie. Donc à chaque fois que tu ne fais pas reconnaître ton identité spirituelle, alors il y aura certaines attaques dans ta vie qui ne vont jamais cesser. Parce que ces gens t'attaquent légalement, connaissant que tu es le père de monsieur tel, tu es le fils de monsieur tel et de madame tel. Alléluia. Alors ils vont t'attaquer sans crainte sur la base des alliances qui ont été contractées dans la famille, des malédictions qui ont été annoncées dans la famille. Quand ils essaient de voir que quelque chose de contraire, donc de glorieux, est en train d'entrer dans ta vie, donc quelque chose de contraire à ce qu'eux ils ont décrété sur la descendance de la lignée de celui qui a fondé ta famille, alors ils vont t'attaquer pour supprimer cela, afin que rien de glorieux n'entre dans ta vie. Ils vont tout attaquer sur la base de tes origines biologiques. Voilà pourquoi, bien aimé, faites toujours connaître au monde entier et au monde des ténèbres ton identité spirituelle. Tu dois faire comprendre à ces gens que tu n'es pas né une seule fois. Lorsque ton père biologique et ta mère biologique t'ont introduit sur la terre, quelqu'un d'autre t'a accouché encore à nouveau. Amen. Voilà pourquoi on parle de naître de nouveau. Amen. Et c'est la nouvelle naissance, bien aimé, qui est ta réelle identité. Amen, amen. Oui, parce que même sur le plan humain, écoute-moi très bien, enfant de Dieu, même sur le plan humain, la nouvelle loi domine sur l'ancienne loi. Quand une nouvelle loi est établie, alors cette nouvelle loi, bien aimée, supprime l'ancienne loi. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu t'engendrer avant qu'un homme t'engendre encore. Sinon, ça devait être la paternité de l'homme qui devait, bien aimer, influencer ta vie. Voilà pourquoi il a d'abord voulu qu'un homme et une femme se mettent ensemble, qu'ils t'engendrent, afin que lui, Dieu, maintenant, vienne t'engendrer en dernier. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la femme qui compte. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le simple fait que tu connaisses toi seul, que tu es enfant de Dieu, ça ne t'aide pas. Amen. Ça ne va pas empêcher au démon de t'attaquer. Ça ne va pas empêcher à Satan de t'attaquer. Ça ne va pas empêcher à quiconque sur cette terre-ci de t'attaquer. Mais dès que tu vas faire connaître au monde entier, au monde des ténèbres, que tu n'es plus un être charnel, que tu es maintenant un être spirituel, alors certaines vont commencer à t'éviter. Même certaines attaques vont te fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. La Bible déclare que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ou encore ce qui est né de Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc lorsque ton père et ta mère t'avaient engendré, tu étais chair. Mais maintenant que Dieu t'a aussi engendré, tu n'es plus chair, tu es esprit. Donc tu es un être spirituel. Quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Tu es un être spirituel. Et fais comprendre à ces gens que ce n'est plus le sang de ton père qui coule dans tes veines. Que ton ADN a changé. Donc s'ils veulent se baser sur le sang qui coule sur les membres de ta famille, afin de pérenniser, de perpétuer les alliances, les malheurs, les blocages, la souffrance qu'oppresse les membres de ta famille, alors ils ne peuvent plus te repérer parce que ton ADN a changé. Parce que ton nouveau père maintenant, ce n'est plus ton père biologique, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a engendré en dernier lieu. Voilà pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, Dieu est ton père. Amen, amen. Alors donc fais connaître au monde entier que tu es né de Dieu et que tu es de Jésus. Donc aussi longtemps que tu caches ton identité d'enfant de Dieu, tu te fais du mal à toi-même. N'importe quel sorcier, n'importe quel démon pourra t'attaquer sans craindre quoi que ce soit. Jacques, faut dire tu es la bienvenue. Écoute bien, ça sont des choses que Dieu me révèle dans l'intimité. Ce sont des messages que peut-être tu ne vas écouter. Je ne connais pas les messages qu'il y a partout, mais tu ne vas pas les écouter nulle part. En fait, je les laisse écouter nulle part pour venir te les enseigner. Amen, amen. Bon, je vais te prendre des exemples terre à terre. S'il te plaît, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Même si on déborde un peu le temps, suis-moi très bien. Amen, amen. Regarde déjà. Je te prends un exemple terre à terre. Un général de l'armée qui connaît lui seul qu'il est un général et qui se déplace dans n'importe quel axe routier ou en n'importe quel lieu. N'importe qui peut l'injurier.
sans craindre quoi que ce soit. N'importe qui peut venir lui déclencher la bagarre, le taper même sans craindre quoi que ce soit. N'importe quel caporal sans galon peut le stopper en route, l'envoyer en fourrière sans craindre quoi que ce soit. Mais maintenant, du moment où il fait connaître au camp adverse ou à ceux qui sont au devant de lui qu'il est un général, en présentant sa carte professionnelle, en présentant sa nouvelle identité, en présentant ses galons, alors ces caporales, amen, alors, qui pouvait bien le traiter n'importe comment quand on ne connaissait pas son identité. Dès qu'il fait connaître son identité d'un général, alors ces autres, ces subordonnés vont lui donner le café, le faire partir sans hésiter, sans complication. Et s'il fait même seulement peut-être en avance, il met son insigne devant sa voiture. Donc on le voit seulement de loin, on lui donne le café et on le laisse passer sans complication, sans obstacle. Donc il y a certaines attaques que tu vas éviter lorsque tu feras connaître au monde entier ton appartenance. Plusieurs enfants de Dieu craignent leurs identités. Ils cachent leur identité. Voilà pourquoi ils ont même peur de partager le message de leur pasteur. Ils ont peur de poster les publications même de leur pasteur. Ils ne veulent pas mettre des choses qui ont réellement trait à Dieu, ni à l'église qu'ils partent. Ils cachent leur identité. Alors tout ce qui est caché, bien aimé, Satan attaque cela facilement. N'oublie pas que quand on parle de la cachette, ça parle également, ça implique les ténèbres, parce qu'on ne cache pas quelque chose dans la lumière. Amen. Non, écoute-moi, on ne cache pas quelque chose dans la lumière. Donc quand on parle d'une cachette, bien aimé, ça implique les ténèbres. Et nous connaissons que le diable opère dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Le diable opère dans les ténèbres. Donc ne garde pas ton identité cachée. Alors, Jésus-Christ, écoute-moi très bien, enfant de Dieu. Jésus-Christ donc passait le temps à annoncer au monde entier que lui, que les hommes sont en train de voir comme le fils de Marie et de Joseph, il ne l'est pas réellement. Il les honore parce qu'il est sorti d'eux et ce sont eux qui l'encadrent. Amen, amen. Mais il a une nouvelle identité qu'il présentait au monde entier. Voilà pourquoi on l'appelait le roi des Juifs. Il n'a pas eu honte de dire devant Pilate que je suis le roi. Et même Pilate a fini par écrire devant sa croix qu'il est le roi. Amen, amen. Donc il a présenté au monde entier une identité que le monde ne connaissait pas. Voilà pourquoi lorsque ceux-là qui sont venus l'arrêter ont découvert en face, maintenant qu'ils sont en face d'un fils de Dieu, alors la gloire et l'autorité, la puissance du roi qu'il était, du fils de Dieu qu'il était, les a renversés tous. Alléluia. Les a renversés tous. Donc enfant de Dieu, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce message-ci. Applique ceci, ça va beaucoup t'aider. Amen, amen. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Alléluia. Donc ne cache pas ton identité enfant de Dieu. À tout moment, bien aimé, que l'on veuille l'attendre ou pas, qu'on sache que tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Donc comment tu le fais? Même dans tes moments de prière personnelle, bien aimé, passe le temps à prophétiser sur ta propre vie. Personne ne doit prophétiser sur ta vie plus que toi-même. Amen, amen. Alléluia. Parce que pendant que tu es en train de prier, tu as des informations que tu es en train de donner dans le monde des ténèbres. Il y a des signaux que tu es en train d'envoyer dans le monde invisible. C'est ça la prière. Pendant que tu pries, il y a des signaux que tu es en train de mettre. Alléluia. Donc, à des moments de prière, bien aimé, à un moment de prière où tu prophétises sur ta propre vie, comment? En faisant des confessions de ta nature. Alléluia. Donc, passe le moment où tu dis, pendant des moments de prière, amen, amen. Toi, dis que non, je suis de la race de Dieu, je suis de la classe de Dieu, je suis de la famille de Dieu. Jésus et moi, nous sommes un. Tel il est tel je suis. Dans ce monde-ci, je domine. En tous les je triomphe. Au milieu de mes ennemis, je domine. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Parce que Jésus et moi, nous sommes un. Je prospère comme les sols au milieu de l'eau. Et là, en fait, tu fais de telles déclarations sur ta vie en permanence. Pendant que tu parles comme ça, les sorciers écoutent, les démons bien aimés enregistrent, le monde est enregistre. Ils savent bien aimé que tu es appelé à dominer, que tu es appelé à vaincre, tu es appelé à régner. Amen, amen. Alors certains problèmes ne viendront plus vers toi. Même quand ils viendront, bien aimés, ils vont perdre le pouvoir et le contrôle. Amen, amen. Alors quand la maladie même vient t'attaquer, ne confesse pas ta maladie. Alléluia. Confesse, bien aimé, que tu es guéri. Dis non, je suis guéri. Parce qu'à la croix du calvaire, Jésus a porté ma maladie et mes infirmités. Et par ses blessures, j'ai été guéri. Amen, amen. Et par cette confession, la maladie comprendra qu'elle est dans un mauvais territoire. Elle va finir par te quitter. Quand tu es pauvre, ne dis pas je suis pauvre. Non, dis je suis riche. Paul nous a mis enseigné ces choses. Il a dit celui qui est faible, qui dit je suis fort.
Amen, amen. Alors quand tu vas dire que je suis fort, amen, amen, alors tous les autres vont trembler parce qu'ils sauront que j'ai en face de moi un fort. Et ils vont fuir et ton chemin sera libéré. Quand tu vas dire je suis riche, les démons de pauvreté ne pourront plus te retenir parce qu'ils savent que tu n'es plus dans leur clan, tu n'es plus dans leur classe, tu ne fais plus partie des gens qu'ils doivent attaquer parce que tu as déjà brisé leurs limites. Amen, amen. Tu as déjà brisé leurs limites. Alors la richesse finit par entrer dans ta vie. Alléluia. La richesse finit par entrer dans ta vie. La richesse finit par entrer dans ta vie. Alors je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux-là qui t'attaquaient, pensant que tu es encore le fils de ton père biologique et ta mère biologique, ne connaissant pas, bien aimé, que tu appartiens désormais à une nouvelle famille. Alors au nom de Jésus-Christ, dès qu'ils vont se lever à nouveau, ils vont tous tomber. Comme ces soldats et ces huissiers qui étaient venus arrêter Jésus-Christ étaient tombés. Tous vont tomber de la sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dès que tous vont tomber de la sorte au nom de Jésus-Christ. Dès à présent, comme tu vas commencer, Dorcas, comment ça va? J'ai déjà prié pour toi, Dorcas. Comme tu vas commencer à prier, comme tu vas commencer, bien aimé, à révéler ta vraie identité, tous tes ennemis vont tomber. Même ceux-là qui pensaient dominer sur toi, même ceux-là qui pensaient bien aimer te renverser, ceux-là qui pensaient te contrôler, ceux-là qui pensaient bien aimer te retenir, ils seront tous effrayés et ils vont te lâcher. Et pendant que tu le déclares, bien aimé, même des anges vont opérer en ta faveur parce qu'ils connaissent désormais dans quelle famille tu sors. Amen, amen. Quelqu'un qui est issu d'une famille royale ou d'une famille présidentielle, amen, amen. Dès qu'il soit présent bien aimé son appartenance, on va le respecter et libérer son chemin. Mais s'il cache son identité, n'importe qui va très mal l'attaquer. On peut lui faire n'importe quoi. Amen, amen. Donc plusieurs attaques dans ta vie arrivent parce que tu ne fais pas connaître non seulement au monde entier, mais aussi au monde des ténèbres ton appartenance à la famille spirituelle ou encore à la famille de Dieu. Amen, amen. Donc passe le temps où tu confesses dans ta vie, je suis de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Je suis de la famille de Dieu. Le sang de Jésus coule dans mes veines. Tel Jésus est tel je suis. Je suis né pour briller. Je suis né pour dominer. Je suis né pour triompher. En tout lieu où je pars, je triomphe. Et je domine au milieu de mes ennemis. Je règne en tout lieu. Et maintenant, tu passes le temps à déclarer comme ça sur ta propre vie. Alors même tes ennemis, même quand tu vas arriver quelque part, alors tes ennemis vont te laisser dominer. Parce que tu as déjà émis des signaux dans l'esprit que tu domines au milieu des ennemis. La terre a enregistré, le ciel a enregistré, les éléments de la nature ont enregistré. Et cela va finir par se manifester. Mais c'est qu'à plusieurs reprises, ta bouche est fermée sur ta propre vie. Tu passes seulement le temps bien aimé de parler des choses qui vont davantage amplifier et empirer ta condition. Alléluia. Pensant qu'à force de le faire, quelque chose va un jour changer. Rien ne va changer. Tant que tu ne changes pas ta confession et ta manière de penser, rien ne va changer. Le véritable changement implique d'abord, commence d'abord par le fait que ta confession change. Change ta confession d'abord. Amen, amen. Change d'abord ta confession. Change d'abord ta confession. Change d'abord ta confession. Amen, amen. Avançons. Avançons, nous devons prier. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Alléluia. Alors prenons le verset, le verset 7. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth, ok. Il répondit, je vous dis c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez-le aller ceci. Et il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dit, je n'ai pas de compte de ce que tu m'as donné. Ok. Donc, alors Jésus-Christ a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Donc ça veut dire qu'il a été une protection, une couverture pour tous les autres. Amen, amen. Donc ta présence également doit sécuriser tous ceux-là qui sont liés à toi. Alléluia. Mais cela ne sera manifeste que lorsque ton identité en Christ sera révélée. Alléluia. Amen, amen. N'oublie pas que la Bible déclare que nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Donc c'est en contemplant la gloire de ce Seigneur que tu es transformé en son image. Amen, amen. Et que tu commences à briller. Alors lorsqu'on viendra t'attaquer, on va trouver une autre identité en toi. Alléluia. Si par exemple, c'est un exemple, pour me t'expliquer, si là maintenant un procureur, si un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui s'appelle Abraham, et on a dit qu'Abraham ne va jamais accoucher un enfant qui deviendra grand. Amen, amen. Alors ils ne savent pas que ce type qu'on appelait Abraham, il a eu une rencontre
avec Dieu, avec une divinité, avec Dieu. Et cette rencontre a changé sa vie. Et cette rencontre lui a donné un nouveau nom. Parce que le changement du nom d'Abraham parle de la nouvelle naissance. Parce que ce sont les parents qui nomment l'enfant. Et l'enfant porte le nom que les parents lui ont attribué. Amen, amen. Même si quelqu'un les aide à prendre un nom, mais c'est ce que les parents finissent par dire que ça c'est le nom de l'enfant. C'est ça qu'on attribue à l'enfant. Amen, amen. Donc si donc ce gars était Abraham, et finalement donc maintenant, si sa carte d'identité on trouvait Abraham, ça veut dire qu'il a eu un nouveau père. Et ce père, c'est finalement lui qui l'a engendré. Et c'est ce père maintenant qui décide sur sa vie. Et c'est ce père maintenant qui détermine ce qui doit entrer dans sa vie. Alors ce qui était lié comme souffrance, comme malédiction et comme décret sur Abraham, ça ne pourra plus jamais atteindre Abraham. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ce procureur qui a signé un mandat d'arrêt, qu'on vient arrêter Abraham, parce qu'on dit qu'Abraham ne doit aller nulle part, Abraham ne doit pas enfanter, Abraham doit mourir stérile. Alléluia. Amen. Alors maintenant, le voici n'est plus Abraham, il est Abraham. Amen. Il peut avoir une ressemblance entre Abraham et Abraham. Amen, amen. La seule ressemblance, c'est que on a augmenté un H quelque part. Amen, amen. Amen. Alléluia. On a augmenté un H et un R quelque part. Au lieu d'Abraham, ça devient Abraham. Alléluia. Il y a un H qu'on a mis quelque part. On a augmenté juste certaines syllabes, certaines consoles, ou certaines lettres, parlons ça comme ça. On a juste augmenté certaines lettres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut avoir une ressemblance entre le nom qu'il a maintenant et le nom qu'il avait dans le passé, mais ce n'est plus la même personne. C'est-à-dire qu'on peut te regarder, tu as la même apparence, la même ressemblance aux membres de ta famille. Mais même tu as la photocopie de ton père ou de ta mère. Il y a les traits de caractère. Même quand tu parles, on sent que tu es issu de telle famille. Mais quand on regarde ton identité, on ne peut plus te reconnaître. On ne peut pas t'identifier à la famille là. Donc par conséquent, les lois de cette famille ne peuvent plus peser sur ta vie. Alors aucun soldat ne viendra arrêter Abraham quand on cherchait Abraham. Amen, amen. Donc quand tu es né de Dieu, tu as une nouvelle identité. Alors si tu fais valoir cette nouvelle identité, tous ceux-là bien-aimés qui te cherchaient avec ton ancienne identité ne pourront plus jamais te retenir, ne pourront plus jamais t'arrêter. Mais tant que tu n'as pas fait valoir cette nouvelle identité, alors l'ancienne identité va continuer à prévaloir sur ta vie. Les esprits familiers vont continuer à t'imposer les souffrances, les malheurs, les blocages de ta famille. Alors fais-les connaître ta nouvelle identité. Alors je viens dire à quelqu'un sur le côté de ma voix maintenant, parce que tu es de la famille de Dieu, alors tu as une nouvelle identité. Rien de ce qui influence les membres de ta famille ne va plus t'influencer. Rien de ce qui bloque les membres de ta famille ne va plus jamais te bloquer. Même si dans ta famille, comme ça en train de parler, le Seigneur me fait voir des familles là maintenant avec des maladies héréditaires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes dans ces familles qui souffrent pratiquement des mêmes maux. Et je viens déclarer que toi tu es exempté au nom de Jésus de Nazareth. Et dit que toi tu es exempté au nom de Jésus de Nazareth. Toi tu es exempté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ces maladies héréditaires bien-aimées ne pourront plus prévaloir sur toi parce que tu as changé de famille. Désormais tu n'es plus un être charnel, tu es un être spirituel. Alors tu changes d'appartenance. Si dans ta famille, les gens avaient le HIV, les gens avaient le diabète, les gens avaient le cancer, les gens avaient, je ne sais pas, les hémorroïdes, les gens avaient les hépatites, les gens avaient n'importe quelle maladie, reçois la guérison. Si les gens avaient peut-être les problèmes des os, les malformations, les gens avaient n'importe quelle maladie héréditaire, toi tu es libéré. Même s'il y avait les traces et les gènes en toi, ça disparaît pendant que je suis en train de parler. Et s'il y avait les traces et les gènes en toi, ça disparaît pendant que je suis en train de parler. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons eu de très glorieux témoignages comme ça. Où il y a une fille qui j'avais prié pour elle une seule fois. Amen, amen. Et elle ne vient pas à l'église parce que ses parents ne permettent pas. Mais dans sa famille, on a te mettre tout le monde, c'est un mal héréditaire. Tout le monde a le mal des yeux, même si tu es bébé. Alléluia. Elle aussi elle avait le mal des yeux, pourtant les vestes n'allaient pas. Mais elle a reçu, j'ai prié pour elle une seule fois, qu'elle est rentrée par les portes pour les vestes ce matin. Ces mots ont complètement disparu, elle est bien portée jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et tous là-bas sont étonnés que, mais attends, comment est-ce que SLC l'a pu guérir comme ça? Alléluia. Ils sont nombreux comme ça, il y a tellement de très gros témoignages. Alors, je te sépare au nom de Jésus-Christ des afflictions de ta famille. Je te sépare des liens héréditaires de ta famille. Je te sépare des malédictions de ta famille. Je te sépare de ce qui pourchasse ta vie à partir de ton sang. À partir du sang de ta famille biologique. Je te sépare de ces démons qui opèrent à partir du sang qui coule dans tes veines. Parce que disant que tu l'as hérité de tes parents. Alors je te sépare de leurs attaques, de leurs malédictions, de leurs flèches. Tu ne seras jamais atteint. Parce qu'à compter de maintenant, c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines.
Ah, c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Alors on ne pourra plus t'attaquer à partir de tes origines charnelles. Parce que tu es maintenant spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces problèmes héréditaires sont supprimés de ta vie. Toi qui as fait de la peine à émerger. Toi qui as fait de la peine à avancer. Toi qui as fait de la peine à réussir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton chemin est libéré. Je te ouange pour réussir. Je te ouange pour émerger. Je te ouange pour aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, je vois Joseph dire qu'il cherchait le travail. Ok, tes portes d'emploi sont ouvertes, Joseph. Amen, amen. Je crois qu'il a prié pour toi à ce sujet. Garde juste la foi. Amen, amen. Tes portes d'emploi sont ouvertes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien aimé, fais seulement, fais valoir ton identité et déclare, donne les signaux dans l'esprit au monde des ténèbres et aux hommes. Fais-les comprendre que tu n'es plus un chômeur. Amen, amen. Oui, ne leur dis pas que je cherche le travail. Non, à partir de maintenant, j'entre en possession de mon travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un fils de Dieu. Dans ce monde, je ne peux pas manquer le travail. Alléluia. Oui, tu bien de manque de prière, déclare ça, donne des signaux dans l'esprit et ça va se manifester. Alléluia. Et ça va se manifester. Et ça va se manifester. C'est ce que Jésus faisait dans son intimité. Il parlait sur sa propre vie. Il confessait qui il est. Il révélait sa nature. Amen, amen. Alors on reconnaissait même physiquement maintenant qu'il est un roi. On reconnaissait qu'il est le fils de Dieu. On reconnaissait telle chose. Mais c'est ce qu'il faisait dans le secret quand il émettait des signaux. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors quiconque également est sur le code de ma voix reçoit le travail au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui recherchais le travail, j'ouvre un poste, j'ouvre un emploi meilleur pour toi. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et pendant que je parle comme ça, je vois une porte s'ouvrir. Mais au-devant de cette porte, je vois tellement de ténèbres. Alors cette ténèbre qui empêchait que tu aies accès à ce travail, je te sors de leur influence au nom de Jésus-Christ. Alors je commande que la lumière soit au nom de Jésus de Nazareth. Mais vers Plana, j'ouvre tes portes d'emploi. Quiconque a sur le code de ma voix recherche le travail, j'ouvre tes portes d'emploi. Joseph, je crois que tu me suis, c'est du Sénégal, c'est du Mali, je ne me rappelle pas trop. Mais j'ouvre tes portes d'emploi au nom de Jésus de Nazareth. Lise Raki, j'ouvre tes portes d'emploi. Quiconque a sur le code de ma voix, Jacques Fodio, j'ouvre tes portes d'emploi. Tu recherchais le travail, je reçois le travail. Il dit reçois le travail. Il dit reçois le travail. Peut-être même tu es en train de travailler, mais tu n'as pas un gain considérable dans ce travail que tu es en train de faire. Je commande que ton gain augmente. Amen. Que le Seigneur également t'accorde des propositions, des offres meilleures. J'amène des offres meilleures sur ton chemin. J'amène des propositions meilleures sur ton chemin. Même tes dirigeants seront contraints d'augmenter ton salaire. Sinon ils vont te perdre. Parce que quelqu'un d'autre va te proposer pratiquement le double de ce qu'il te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, attends, je vois quelqu'un écrit un sujet de prière là. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Ok, j'ai pas pu la voir. Ah, c'est important. Il dit bonjour, homme de Dieu, je ne vais pas bien, je suis grippé. Ah, ok. Ok, tu es grippé. Alors je déclare, tu es libéré. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors touche ton écran, quelle que soit la nature de la grippe, comme tout ton écran, tu es libéré. Et dans la même lancée, quiconque était malade, tu reçois la guérison. Tu avais mal aux os, mal au nez, mal aux yeux, mal aux reins. Et pendant que je parle maintenant à quelqu'un qui a des douleurs au niveau de ses reins. Bon, en fait, quand je parle des reins, je parle du dos. Amen, amen. Du dos au niveau de la hanche. Alors, généralement, ce qu'on appelle les reins ne sont même pas vraiment pas. Les reins sont des appareils dans le corps humain. Amen, amen. Mais alors que je parle, bon, ce qu'on appelle communément rein, tu as mal au niveau du dos. Amen, amen. Alors que je suis en train de parler, tu ressens des douleurs là-bas. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque était malade, reçoit la guérison. Aucune maladie ne peut plus rester dans ton corps. Alors, je prie pour toi à qui c'est malade, pour ma fille Sephora. Pour ma fille Anne Sephora, je commande qu'elle soit complètement guérie au nom de Jésus-Christ. Il commande qu'elle soit complètement guérie au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, j'appelle cette maladie par son nom et elle te libère. J'appelle cette maladie par son nom et elle te libère. Elle te libère. Tu avais un rapport médical. Ok, elle dit c'est moi. Ok, tu as mal au rein, mais vers planant. Comme tu l'as, c'est moi. C'est toi qui as mal au rein. David, s'il vous plaît, une parole prophétique pour moi. Dis-moi la pépé Raïssa. David demande que écris-moi, tu n'as pas écrit. Amen, amen. C'est que tu ne valorises pas, ne va pas t'aider. Amen, amen. Quand on te donne une instruction, tu ne l'appliques pas. Même Dieu, quand Dieu te donne une instruction, tu ne l'appliques pas. Il ne va pas te dire la suite. Si Dieu appelle Samuel, il appelle ça 4 fois. Tant que Samuel ne répond pas, Dieu ne va plus rien dire d'autre. Amen, amen. Quand il te donne peut-être des m'écrits, j'ai une instruction à te donner, mais quand tu ne le fais pas, là, on passe à autre chose. Amen, amen. Alléluia. Oui, parce que je ne suis pas le genre d'homme de Dieu qui court après les gens, parce qu'il n'attend rien de personne. Et même pas, il connaît quel est le cœur des hommes.
Alléluia. Donc, quand de passer parfois mon temps derrière certaines personnes, je préfère passer ce temps devant Dieu. Alléluia. Vous voyez, quand le temps sonne pour que ce Dieu t'élève, il t'élève réellement. Mais il faut passer suffisamment de temps au devant de lui. Alléluia. Donc, quand il te demande de me donner, de m'écrire et tu ne m'écris pas, on passe sur autre chose. Alléluia. Pourquoi même ceux-là qui ne me font jamais si régulièrement, moi aussi parfois finir par les oublier. Parce que personne ne se rappelle de celui qui ne voit pas. Alléluia. Amen, amen. Oui, on donne de l'importance à ceux-là aussi qui nous donnent de l'importance et qui font si régulièrement. Et celui qui te fait si régulièrement qui est avec toi, c'est tout. Alléluia. Même Dieu, si tu ne passes pas le temps à prier régulièrement, c'est là que tu n'es pas avec lui. Si Dieu ne te fait pas régulièrement dans sa présence, c'est là que tu n'es pas avec lui. Amen, amen. Alors, mes vers planants, je prie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Comme je suis en train de prier, ce mal de reine te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce mal de reine te libère. Au nom... Regardez, mais je ne connais pas tromper les gens. Hein. Amen, amen. Oui, c'est ça le problème que plusieurs ont avec moi. Je ne connais pas tromper les gens. Je ne suis pas là pour te flatter comme certains le font. Amen, amen. Si je me mettais ici en train de faire un déo, je suis en train de raconter n'importe quoi. Amen, amen. Tu de raconter certaines histoires comme certains racontent souvent. Alléluia. Tu vas voir tellement de gens abonnés, tellement de gens connectés, tellement de gens en train de commenter. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Je ne connais pas tromper les gens. Amen, amen. Oui, je te dis ce que Dieu met dans mon cœur, ce qui est bon pour toi. Si tu veux prendre, si tu veux, ne prends pas. Alléluia. Amen, amen. Ne pas venir la vérité raconter des choses que Dieu ne m'a pas dit juste pour te flatter et pour je ne connais pas faire ça, je ne connais pas faire ça. Amen, amen. Si Dieu ne me dit rien, je ne te dis rien. Alléluia. Il te presse la parole et Dieu fait toujours au moment de sa parole. C'est simple. Amen, amen. Alors, mes vers planants reçoit la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Ce mal de reine disparaît maintenant. Comme je parle, comment tu as examiné ton corps, je ressens ce mal en train de diminuer. Il diminue jusqu'à partir. Et même cette grippe te libère, quelle que soit l'origine de la grippe, elle disparaît ton corps. Sois complètement guéri. Envoie-nous rapidement ton chemin. Examine ton corps. Dis-moi comment tu te sens maintenant, mes vers planants. Comme tu es en train de prier, l'ange de la guérison te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Dis-moi comment tu ressens. Le mal est en train de diminuer, c'est déjà parti. Dis-moi rapidement, tu te sens comment? L'ange du Seigneur te touche maintenant et reçoit complètement ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Oh, enfant de Dieu, comment ça va? Comment ça va, enfant de Dieu? Je prie que la main de Dieu te saisisse, t'amène dans les hauteurs. Alors, dis-moi la pépère, je prie pour toi. Je prie que le Seigneur essuie tes larmes au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur essuie tes larmes parce que, je ne sais pas pourquoi, je te donne cette parole parce que, lorsque tu as dit là une parole pour moi, dans tous les cas, j'ai vu quelqu'un en train de pleurer. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est un malheur que l'ennemi est en train de préparer dans ta famille. Pourquoi il dit non seulement le Seigneur essuie tes larmes, mais si c'est un malheur qui était programmé, je déclare qu'il s'est supprimé au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, quelles que soient les peines et les larmes qu'il y avait dans ta vie, Dieu les enlève complètement. Il essuie les larmes de tes yeux et il t'amène dans les hauteurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sorel que m'a dit, je prie spécialement pour toi. Je prie que toute force debout contre tes connexions soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta vie, j'annule toute forme de déception. Quoi que ce soit qui faisait traîner ce qui te concerne, je renverse cela maintenant et je te donne la vitesse dans tout ce que tu entreprends au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la vitesse dans tout ce que tu fais dès maintenant. J'ouvre tes portes. Tu vas avancer sans résistance. Tu vas avancer sans complication. Là, il y avait des détours et des contours. Ton chemin devient droit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu dis, amen, c'est établi. Comme tu t'amènes, c'est établi. Car toi, je prie pour toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le Seigneur t'amène à exceller dans tous les domaines. Reçois la sagesse, l'intelligence, afin de surpasser tes contemporains, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais dis-moi, tu ressens ton corps comment? Je veux savoir, tu ressens ton corps comment? Je dis, MK, je prie que le Seigneur t'expande, au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur t'expande, qu'il multiplie tes portions, tout ce qui te concerne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'expansion dans tous les domaines. J'attire les bonnes personnes vers toi. J'attire les clients dans tes affaires. J'attire les aides, j'attire les partenaires. J'attire les sponsors dans tous les domaines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin même des gens vont te connecter à toi. Des appareils, des instruments, des machines qui te manquaient. Je vois quelqu'un se connecter à toi et t'offrir ces machines qui te manquaient pour mieux exceller dans ton entreprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai déclaré, c'est établi complètement au nom puissant de Jésus-Christ. L'Israël, j'ouvre tes portes d'emploi. Ok, mais mes plans disent ça va mieux, ça va mieux. Ok, je prie maintenant que le mieux là disparaisse, que le bien s'installe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ça va mieux, ça dit que le Seigneur est en train d'agir. Mais comme je suis encore en train de prier pour toi maintenant, je tends ma main et je te touche. Parce que la distance n'est pas une barrière. Je suis là où tu es, je suis en train de te toucher. Et je prie pour toi maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie pour toi maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta maison présentement qui a mal au ventre, mais vers planant? Parce que pendant que je prie comme ça, il y a également quelqu'un en train de poser la main au ventre, ayant comme des nausées, comme s'il veut rejeter quelque chose. Si tu peux répondre rapidement. Alors, réponds-moi rapidement, mais vers planant.
Alors je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Je te touche au nom puissant de Jésus de Nazareth et le mieux disparaît et le bien s'installe. Alors ce qui restait encore comme douleur, comme maladie, comme affliction, ça disparaît instantanément. Le mal de ventre, le mal, je sais pas, la nausée, n'importe quoi, ça disparaît. La grippe disparaît. Le mal des reins disparaît. Tu es libéré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Judith Mario, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande une santé parfaite dans ton corps. Reçois la vie et la guérison. J'ouvre de même tes portes maritales et financières. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre tes portes financières. J'ouvre tes portes financières. J'ouvre tes portes financières. Dans très peu de temps, quelqu'un viendra te mettre un anneau au doigt. Comme je parle comme ça, c'est établi. Dans très peu de temps, quelqu'un viendra te mettre un anneau au doigt. Mais Prenez, essaie de me répondre rapidement, s'il te plaît. On a plus assez de temps et bientôt. Ah, ok. Attends. Elle dit c'est moi, je sais pas bon. Tu as mal au ventre toujours, mais Prana, s'il te plaît, essaie de me répondre rapidement. Et vois, tu as écrit là, c'est moi, mais je ne sais pas si c'est moi depuis que je vois, c'est un nouveau, c'est moi. Et j'ai un autre commentaire là que j'ai vu défiler. Donc, si tu écris, tu as envoyé de prière. Ah, ok, tu as mal au ventre également, ok. Et les nausées, d'accord. Alors, comme je prie, le Seigneur te libère de ça au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si tu sais que nous n'avons pas parlé des trucs comme ça, et que tu ne m'as pas parlé de ça, et que le Seigneur l'a révélé, et que ça te concerne réellement, comprends que le Seigneur est en train d'apporter la solution. Et reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Tu es complètement guéri, tu es complètement libéré, tu es complètement restauré au nom puissant de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel, le responsable de la guérison divine, te touche maintenant. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Le mal de ventre part, les nausées part, la grippe part, le mal des reins part. Tu es libéré. Je loigne la souffrance de ta vie, de ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce que l'ennemi avait préparé dans l'esprit contre ta famille, c'est complètement détruit. Je disperse et je renverse tous les complots contre la vie de quiconque sur le cours de ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jade faute Dieu, je te donne des marchés en abondance. Je te donne des marchés en abondance. Je les appelle sur ton chemin. Je les appelle sur ton chemin. Je les appelle sur ton chemin. Mais le genre de marché qui vient vers toi, sois discipliné. Sinon, on va commencer à te chercher à l'église. Parce que je vois l'abondance des marchés. C'est la vérité. Comme j'appelle ça, c'est en train de venir, ça va te localiser. Mais sois discipliné. Sinon, on va commencer à te chercher à l'église. Reçois l'abondance des marchés. Reçois l'abondance des marchés. Reçois l'abondance des marchés. Quiconque fait dans les affaires, reçoit l'abondance des marchés. L'abondance des clients. Reçois l'abondance des clients. Reçois l'abondance des clients. Reçois l'abondance des clients. Reçois l'abondance des clients. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ça, Dieu va tellement te lever au point où tu auras ton bureau, tu auras un bureau. Ça va se passer très bientôt. Amen, amen. Alors reçois ça, j'appelle Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Et quiconque sur le code de ma voix reçoit. Une parole de une personne, c'est une parole de la multitude. Dès que tu dis amen, je reçois, ça te localise. N'attends pas qu'on cite ton nom. Dans la Bible, il n'y a pas ton nom dans la Bible. Amen, amen. Mais toute parole que tu crois là-bas, ça t'accomplit dans ta vie. Donc quand on parle à une personne, c'est au centre de tes pas. Si ta foi veut prendre, tu prends. On n'est pas besoin de mentionner ton nom. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Akissi Mariette, je libère tous tes dossiers. Sois connecté au culte le dimanche. On va spécialement traiter les cas là. Il y a un sujet de prière là que je suis en train de voir. Excusez-moi. Il y a un sujet de prière là que j'essaie de fouiller, mais je ne me retrouve pas. Donc, quand tu écris parfois un sujet de prière important, avant de publier, copie-le. Au point si je ne lis pas, tu le renvoies à plusieurs reprises. Parce que parfois, fouiller. Il y a quelqu'un envoie un sujet de prière là, mais je fouille, je ne me trouve pas. Excusez-moi un peu. Laissez-moi fouiller. Et pendant que je le fais, les anges de Dieu commencent à poser dans ta vie. Elle dit, c'est moi. Ah, elle dit, c'est moi qui pleure parce que mon foyer ne donne plus. Ah, ok, ok. Ok, c'est Edimo la Pépé qui est en train de confirmer ce que je lui ai donné tout à l'heure comme prophétie. Elle dit que c'est elle qui pleure parce que son foyer ne donne plus. Amen, amen. Bah, tout à l'heure, quand elle a dit, homme de Dieu, je veux une prophétie pour moi. Elle a dit que moi, je suis en train de voir quelqu'un qui pleure. Amen, amen. Ah, pourquoi je dis que je ne sais pas si c'est toi ou c'est un malheur que l'ennemi est en train de préparer. Elle confirme bel et bien, elle dit que c'est elle qui pleure parce que son foyer ne donne plus. Amen, amen. Alors, je prie pour toi et dis-moi la Pépé Raïssa. Écris-moi en aparté sur WhatsApp, parce que je vais te dire là, je ne peux pas le dire en public. Amen, amen. Alléluia. Mais écris-moi en aparté sur WhatsApp, je vais te dire quelque chose. Amen, amen. Mais je commande que le calme revienne, que la paix revienne. Et que, comme je t'ai dit tout à l'heure, le Seigneur essuie tes larmes. Amen, amen. Donc, par exemple, que tu pleures dans le secret, le Seigneur voit, il connaît. Amen, amen. Alors, si le Seigneur a dit qu'il essuie tes larmes, alors il essuie tes larmes. Ces pleurs disparaissent. Ces troubles disparaissent. Et nous sommes atteindre par des bonnes connexions.
Quand on parle des bonnes connexions, ça veut dire qu'il y a certaines séparations qui doivent avoir lieu. Amen, amen. Oui, il y a certaines séparations qui doivent avoir lieu afin que certaines bonnes connexions soient établies. Alléluia. Alors, je prie au nom de Jésus de Nazareth que la paix revienne dans ton foyer. Que cet ennemi qui voulait semer le trouble disparaisse. Que ces esprits familiers qui veulent te ridiculiser et te ramener en arrière soient enchaînés et rentrent eux-mêmes en arrière au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits familiers rentrent en enfer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Maman Anne, je prie pour toi. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune affliction n'entrera chez toi. Aucun malheur n'entrera dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'heure a sonné où le Seigneur ouvre de très grandes portes pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Quoi que ce soit que tu as reçu comme promesse de Dieu dans ta vie, dès ce mois de juin, tu commences à vivre l'accomplissement. Et dès ce mois de juin, tu commences à vivre l'accomplissement. Dès ce mois de juin, tu commences à vivre l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, comment ça, je vois ton nom? Il y a quelqu'un là que je veux. Il y a une photo là que je suis en train de voir, mais je ne connais pas. Donne-moi ton nom. Comment que je vois ton nom et je vais te donner une parole? Il y a une parole là pour quelqu'un qui est en train de me regarder, mais je dois voir ton nom en commentaire. Si tu commandes et que je vois ton nom, je vais te dire ce que le Seigneur est sur le point de faire. C'est une femme. Bon, dans tout cas, c'est une femme que je suis en train de voir son nom. Commande jusqu'à ce que je vois ton commentaire. J'ai une parole pour toi, mais je veux ton nom. Je veux ton nom en commentaire. Amen, amen. Je veux le nom. Enfin, le nom que tu as mis sur Facebook. Moi, je vois quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas en accord avec l'identité. Donc, commande. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ma fille, ok, elle n'est plus là peut-être, ma fille, Shumaga Ben, mais je prie pour toi, peut-être tu vas écouter plus tard, au nom de Jésus de Nazareth, que quoi que ce soit que le Seigneur a décidé faire dans ta vie, qu'il accomplisse. Ce qu'il a commencé, qu'il l'achève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quoi que ce soit qui était comme interférence, je détruis ces interférences au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis ces interférences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tes îles est encore connectées? Ok, ma fille Rose Taché, la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. La grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Entre dans une saison de gloire extrême. Je t'introduis dans une saison de gloire extrême. Je t'introduis dans une saison de gloire extrême. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, tes enfants, tout ce qui te concerne, vous êtes tous sécurisés. Et je vois l'Éternel faire de vos combats ses combats. Cabrel Fosso, comment ça va? J'ai dit Cabrel Fosso, comment ça va? Comment ça va, Cabrel Fosso, comment? Cabrel Fosso me suit depuis quel pays? Cabrel Fosso me suit depuis quel pays? Est-ce que pendant que je parle, pendant que tu le fais également, est-ce que tu as quelqu'un qui est en aventure? Amen, amen. Je parle parce que je vois quelqu'un en train de vouloir traverser un désert. Amen, amen. Bon, mais la compréhension que moi j'ai par là, c'est dans mon esprit, je vois une aventure. Amen, amen. Cabrel Fosso me suit depuis quel pays? Et tu as qui est allé en aventure? Amen, amen. Parce que cette personne qui est allé en aventure, je le vois en train de traverser un désert. Amen, amen. Alors, certainement également, il y a certaines complications. Cette personne est en train de rencontrer certaines complications actuellement. Et c'est un peu de me répondre rapidement, Cabrel Fosso. Je ne sais pas si tu comprends le français. Je ne sais pas d'abord quel pays tu me suis. Amen, amen. Essaie de me répondre rapidement si tu es encore connecté. Cabrel Fosso. Cabrel Fosso. Il y a un nom là que je cherche. Il y a un nom. Bon, dans tous les cas, avançons. L'écoute là-bas, c'est que tu m'as coûté les bras, c'est que tu bracatayaba. Il y a qui que j'ai d'appris pour Akisima, il y a qui là. Cabrel Fosso. Excusez-moi. Cabrel Fosso. Je ne sais pas, Cabrel Fosso, tu me comprends bien? Tu me suis depuis quel pays? J'ai bien non la Cabrel Fosso. Tu me suis depuis quel pays? Tu me suis depuis quel pays? Tu me suis depuis quel pays? Est-ce que tu comprends le français? Est-ce que tu comprends le français? Parfois les gens nous regardent, mais ils ne comprennent même pas le français. Amen, amen. Parle seulement l'anglais. Amen, amen. Amen, amen. Ok, j'attends ton commentaire. Cabrel Fosso, j'attends ton commentaire. J'attends ton commentaire. Rapidement. Comment que je vois ton commentaire et que je te donne une parole pour toi, celle que Dieu met dans mon cœur. Ok, Cabrel Fosso me dit, monsieur, depuis l'Italie, ok, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Bon, mais est-ce que, comme je dit tout à l'heure, est-ce que
est-ce que, ok, tu me suis depuis l'Italie, ok, le Seigneur te bénit abondamment. Mais regarde, est-ce que non seulement il y a quelqu'un d'autre qui veut te rejoindre en Italie et qui passe, qui n'emprunte pas le chemin normal, il peut passer par, on appelle ça l'aventure, en quelque sorte, amen, amen. Ou toi, avant d'arriver en Italie, ou est-ce que c'est ce chemin que tu avais emprunté, disons le chemin de la route, amen, amen. Je vais un peu savoir, alléluia, parce que je vois certaines complications dans ta vie présentement, je vois certaines complications. C'est un peu de me répondre rapidement, s'il te plaît, avant de continuer. Est-ce que tu as quelqu'un qui veut te joindre maintenant, qui passe par la route, donc qui emprunte, bon, qui va en aventure, comme on dit souvent, ou toi, c'est le chemin là que tu avais emprunté avant d'y arriver. Je vais un peu rapidement, je vais un peu savoir, s'il te plaît, réponds-moi rapidement, avant de prier pour toi et te dire la suite. Commande. Alors, je prie également, parce qu'on a passé de temps. Ah, ok, dit non, personne. Ah, ok. Alors, je prie pour toi maintenant au nom de Jésus de Nazareth, que le terre de l'Italie te soit favorable et que ces complications qu'il y a sur ton chemin maintenant disparaissent à la gloire de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui te manquait, reçois cela. Clique sur ton écran, tu vas voir mon numéro orange. Prends ce numéro, écris-moi sur WhatsApp. Amen, amen. Je vais prier pour toi particulièrement. Amen, amen. Et ce qui te manquait, Dieu va t'accorder ça. Parce que ta joie doit être parfaite. Quelles que soient les complications que tu as avec, que ce soit sur n'importe quel dossier, n'importe quel document, le Seigneur débloque tout. Le Seigneur libère ton chemin. Amen, amen. Oui. Et dans ce pays, le Seigneur t'accorde de très bonnes connexions. Oui, je vois le Seigneur t'accorder de très bonnes connexions. Oui, en dépit de cela, peut-être qui ont voulu te trahir et qui tombent beaucoup dessus, je vois le Seigneur amener des bonnes personnes devant de toi. Mais écris-moi, il faut que je prie pour toi. Amen, amen. Oui, tu ne vas pas rentrer en arrière. Tu dois prospérer dans ce pays au nom puissant de Jésus-Christ. L'Israël également, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois tout ce qu'il te faut pour être heureux dans ce pays. Reçois tes documents au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors maintenant, je prie pour quiconque sur le côté de ma voix, la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. La main de Dieu t'amène dans les hauteurs. Alors, quoi que ce soit qui te manquait, reçois. Alors que quelqu'un m'a écrit sur WhatsApp, qui est-ce? Quelqu'un m'a écrit sur WhatsApp pour que je vais prendre ça après. Je vais prendre ça après. Ok, prions même pendant 5 minutes. Amen, amen. Prions pendant 5 minutes avant que nous ne clôturons. Gabriel Fosso dit, je n'ai pas de problème. Ok. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur t'accorde de bonnes connexions. Alléluia. Il dit qu'il n'a pas de problème au niveau des documents. Ok, gloire à Dieu. Le Seigneur t'accorde de bonnes connexions. Amen, amen. Oui, le Seigneur t'accorde. Quoi que tu as comme problème, le Seigneur t'apporte la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ. On reçoit les bonnes connexions. On va prier. Pendant quelques secondes. Ok, la Bible a dit tout à l'heure que tous ceux-là qui venaient, ok, Tamou Justin Koulibaly, comment ça va? Ça fait un peu longtemps. Koulibaly, la grâce de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Et je crois que tes projets avancent. Alléluia. Alors, on va prier. La Bible a dit tout à l'heure que ceux-là qui venaient arrêter Jésus, ce qu'il a dit, c'est moi, ils sont tombés. Amen, amen. Dis, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux-là qui sont levés pour venir m'arrêter, arrêter mes enfants, arrêter mes connexions, arrêter mes projets et ce qui me concerne, qu'ils tombent maintenant. Pendant que j'acclame, je prie. Acclamez, prie. Tous ceux-là qui sont venus t'arrêter, qu'ils tombent maintenant. Ceux-là qui sont venus arrêter tes projets, tes connexions, qu'ils tombent maintenant. Qu'il tombe maintenant. Pendant que nous prions. Pendant que je prie, la main de Dieu te touche. La main de Dieu te saisit. Quiconque venait t'arrêter, il tombe maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Il tombe maintenant. Librekete makuta la basa kataya baya. Tous ceux-là qui sont levés de jour comme de nuit pour venir t'arrêter, ils tombent au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la maladie, les sorciers, les démons, tous tombent au nom de Jésus-Christ. Dites très bien Amen. Amen. Alors tout à l'heure, Jésus a dit, je ne perdrai aucun de ce que tu m'as donné. On va prier. Tu vas déclarer qu'en cette année, tu ne vas perdre aucune opportunité. Tu ne vas perdre aucune grâce. Tu ne vas perdre aucune aide. Tu ne vas perdre aucun membre de ta famille. Tu ne vas perdre personne dans ta vie.
Amen, amen. Puisque Jésus n'a perdu aucun de ce que le Seigneur lui a donné. Dis mon Père, au nom de Jésus-Christ, en cette année 2023, je décrète et je déclare que je ne perdrai aucun de ce que tu m'as donné. Je ne perdrai aucun membre de ma famille. Je ne perdrai aucun de mes enfants. Je ne perdrai aucune connexion. Je ne perdrai aucun marché. Je ne perdrai aucune bonne opportunité. Je ne perdrai aucune aide. Je ne perdrai rien dans ma vie. En cette année 2023, pendant que je prie, bien-aimé, prie. Comme tu pries comme ça, bien-aimé, tu ne vas rien perdre dans ta vie. En cette année 2023, tu ne vas rien perdre dans ta vie. Tu ne perdras aucune aide, aucune connexion, aucune proposition, aucun marché. Tu ne perdras rien. Tu ne perdras rien. Aucun procès. Tu ne perdras rien. Aucun procès. Tu ne perdras rien. Aucun document. Tu ne perdras rien. Tu ne perdras aucun enfant. Tu ne perdras aucun membre de ta famille. Tu ne perdras rien dans ta vie en cette année-ci. Rekete makute lebro. Zelege debra yabala balaga dagado. Rekete makoto brekete ba. Comme tu dis Amen 3 fois, c'est établi. Prends encore ce sujet, bientôt prends encore ce sujet. Amen, amen. Tu vas prier tout à l'heure, tu vas bien aimer tu vas émettre des signaux dans le cosmos. Amen, amen. Quand on parle du cosmos, on parle de l'univers. Alléluia. Tu vas dire, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, terre, écoutez ma voix. Cieux, écoutez ma voix. Éléments de la création, écoutez ma voix. Mer, monstre marin, écoutez ma voix. Démons de l'enfer, agents des ténèbres, écoutez ma voix. Armée de l'Éternel, écoutez ma voix. À partir de maintenant, je décrète et je déclare que j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis de la race de Dieu, de la classe de Dieu et de la famille de Dieu. En tout lieu, je règne. En tout lieu, je domine. Au nom de Jésus-Christ, aucun mal ne m'atteindra. Aucun malheur ne s'approchera de ma demeure. Au nom de Jésus-Christ, dans ce monde, je suis condamné à prospérer. Quiconque se lève contre moi tombe sous mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, je vais de gloire en gloire supérieure. Je réussis en tout lieu. Je prospère en tout lieu. La maladie n'est pas mon partage. Je ne me sépare de la déception. Je ne me sépare des oppressions. Je ne me sépare des couches de nuit. Je ne me sépare des repas de nuit. Je ne me sépare des agresseurs. Je ne me sépare des voleurs de destinée. Je ne me sépare des échanges sataniques. Je ne me sépare de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, vous qui m'attaquez, je vous rappelle que désormais, mon ADN a changé. J'appartiens à Jésus-Christ et le sang de Jésus coule dans mes veines. Vous qui vous basiez sur mon origine biologique pour m'attaquer, vous ne m'atteindrez plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare que j'entre dans une nouvelle saison de gloire pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prospère en tout lieu. Je réussis en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ, ce que j'entreprends me réussit. Je déclare que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et dans ce monde, je